Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette 22e partie de rétrospective Disney. Je suis comme toujours accompagné de Mélanie et de Cinéphage et aujourd'hui nous allons vous parler de 4 films comme les dernières fois. Nous allons vous parler pour commencer des Mondes de Ralph. Ensuite nous parlerons de Monster Academy du côté de Pixar. Ensuite nous parlerons de Planes. Et ensuite, nous parlerons de La Reine des Neiges. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Il y a quand même quelques films assez connus, notamment La Reine des Neiges. Je pense que nous serons d'accord pour dire que c'est quand même une œuvre qu'on peut considérer comme culte désormais, un minimum quand même. Objectivement, c'est populaire. Objectivement, c'est populaire et assez culte quand même. Donc voilà. Même ta grand-mère connaît. Ouais, même ta grand-mère, tout le monde connaît La Reine des Neiges. Donc voilà, un programme qui donne bien envie, pas pour tous les films, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. En attendant, je vous propose qu'on commence directement avec le premier film, à savoir Les Mondes de Ralph. Alors, comment j'étais? T'as quasiment fait péter toute la montagne. T'as remarqué toi aussi? Ah, j'ai folle de joie! Donc, Les Mondes de Ralph, sorti en 2012, aussi bien aux États-Unis qu'en France, et donc un nouveau classique de chez Disney qui s'intéresse cette fois-ci au monde du jeu vidéo. Et donc, cher cinéphage, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur la création de ce film? Oui, alors Les Mondes de Ralph, il faut savoir que le projet est en gestation depuis très longtemps, puisque il a commencé dès les années 1980. Ah ouais, oui, Quand même. oui, pas mal, hein, quand je dis Quand très même. très longtemps, je mens pas. Hein. Pour ça que c'est les jeux rétro. Tout à fait. Et dans la première mouture, c'était Félix, le héros principal. C'est pas du tout Ralph. Ouais. Voilà. Bon, ça aurait été un petit peu plus à la vanille, quoi. Hein, un peu sans personnalité, mais bon, bref. Et le projet, du coup, avait comme premier titre High Score. Ensuite, c'est devenu Joe Jump. Et ensuite, c'est devenu Reboot Ralph, avant de devenir Les Mondes de Ralph. Il faut savoir que Mario a été envisagé pour être intégré dans le film, sauf que les animateurs n'ont pas trouvé de véritable utilisation iconique pour le personnage. Et donc, du coup, ils ne l'ont pas mis, mais par contre, Nintendo leur a autorisé, avec joie apparemment, à utiliser Bowser sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'ils les ont conseillés pour dire que Bowser devait tenir sa tasse d'une certaine manière. Enfin voilà, c'était assez pointilleux, mais ils ont été en fait assez ravis, enthousiastes par le projet, et du coup, ils ont accepté sans problème. Il faut aussi savoir qu'il y avait un quatrième monde qui était prévu pour le film et qui devait se situer, en fait, ça devait être un monde un peu plus libre entre les Sims et GTA, quoi, en fait. Ouais, monde ouvert, quoi. Et au final, on n'a que 3 mondes dans le film. Enfin, on n'en voit que 3. Le monde de Ralph, le monde de Vanellope et le monde Heroes Duty, dont le titre est une boutade à Call of Duty. Évidemment, vous l'aurez reconnu. Voilà. Bien sûr. Et l'univers se rapprocherait d'un Halo, on va dire, un peu, finalement. Halo, Gears of War, un peu... C'est un fourre-tout. Voilà. Avec des armes et des aliens. Voilà. Très bien. Mélanie, je te laisse commencer cette fois-ci sur ce monde de Ralph. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je l'ai vu assez tard et je me souviens avoir bien 23 heures. aimé. Mais non, assez tard en âge, dans les années. Je l'ai pas vu en 2013, voilà. Je l'ai vu bien plus tard parce que j'ai même découvert le 2 avant. Oui. Oui, j'ai commencé par le 2. C'est vrai que c'est mieux de voir le 1 pour comprendre un peu comment est Ralph. Mais bon, C'est pour ça et la qu'il m'a dynamique défié. avec Vanellope, c'est mieux. Et bon, je l'avais bien aimé la première fois que je l'ai vu. Ça changeait, quoi. C'était quand même bien fait. Leur monde électronique avec les arcanes, où ils se rejoignent tous au niveau de la prise générale et tout. Je trouvais les idées étaient très sympas pour faire vivre ces jeux vidéo. Et là, pour l'avoir revu, je me dis qu'en fait, ça fait vraiment pas Disney du tout. À la rigueur, ça aurait pu faire un très bon Pixar, puisque Pixar a quand même la réputation de créer des mondes un peu parallèles aux nôtres. Donc ça aurait pu être un Pixar, mais en Disney, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Il fait un peu ovni dans les Disney, je trouve. Voilà, je trouve très mignon, l'animation est sympa, mais c'est pas un film révolutionnaire pour moi, quoi. Bon, on en parlera, mais le 2 est peut-être un peu plus dynamique, je sais pas. Là, c'était sympa.
Voilà. Déjà, si c'est sympa, c'est une bonne nouvelle. Si c'est Oui, sympa. mais on passe un bon moment, il n'y a pas de souci. D'avoir pris le point de vue du méchant, entre guillemets, qui veut être plus sympa, plus gentil, c'était une très bonne idée. Et puis avec l'anomalie aussi, de jouer avec le bug de la petite, là, c'est quand même intéressant, quoi. Donc voilà. Et on a encore un twist je sais plus ce que tu avais dit à la dernière émission, avec en fait, on pense que le gars est sympa, mais c'est lui le méchant. Le roi du monde Comme dans de Cars Candy 2. Crush, là. Ouais, voilà. Ouais, mais ça va le twist. Ça aurait été une vraie mauvaise idée si le twist c'était que Félix soit le méchant. Que ça aurait été, mais Ah oui, bah oui, non. vu à Il y a 10 000 une- Pas, km. mais Il y a quand c'est même quand même une un petite- imposteur, quoi. C'est un imposteur, mais je dirais qu'il y a une petite différence avec celui du Cars 2. Parce que quand même, il reste méchant de base, quand même. On va pas se mentir. Certes, il fait le... Ça a Il l'air essaie d'être un d'amadouer... il Dès essaie le début. de dire à Ralph que oui, mais tu comprends, Vanellope risque de... Voilà, mais on sent déjà qu'il y a quand même un fond pas terrible. Là où sur Axel Rode dans le 2, à moins que tu connaisses déjà le twist, normalement, t'es pas Oui, censé c'est vrai, percevoir mais... le fait que c'est un... Mais il y avait encore un imposteur qui faisait genre c'est mon monde à moi. Mais même il se présente quand même en mode attention, il faut la sauver, il faut pas qu'elle fasse bugger le jeu, sinon elle va rester coincée, elle va mourir et tout. Voilà, il y a un côté manipulation que bah, si tu connais pas le twist, tu te dis bah au final il faut sauver Vanellope, donc faut pas la faire concourir. Et c'est après que tu comprends que c'était de la manipulation, quoi. Mais voilà. Mais Dans tous non, les mais cas, il est ça très a bien l'air- fait. Il est très bien fait, mais il n'y a pas de waouh. Ok, Voilà. pas de waouh. Mais est-ce que Cinéphage a eu l'effet waouh? Non, alors moi je l'avais vu à l'époque. J'avais dû le voir quand il... Pas au cinéma, mais après. En fait, j'étais assez intrigué parce qu'évidemment, il y a un côté qui veut la peau de Roger Rabbit, mais version jeu vidéo, parce que tu as énormément de caméos, avant un certain Ready Player One d'ailleurs. Mais le film ne repose pas sur ces caméos. C'est vraiment que sur le début du film, et après, on n'en voit plus, quoi. Du coup, là, à le revoir, je l'ai trouvé un petit peu mieux que ce que j'avais en tête, mais par contre, j'ai toujours cette frustration, c'est que c'est un film qui délivre énormément dès le début. Dans les 30 premières minutes, tu vois beaucoup de choses, beaucoup d'univers. Et en fait, je trouve ça pas super intéressant que le film s'enlise du coup dans le monde d'une course à la Mario Kart, dans un monde de sucreries. Et en fait, tu as 1 heure de monde de sucreries et c'est pas le plus palpitant, quoi. Alors, certes, les animateurs ont fait appel à des pâtissiers pour rendre le monde alléchant ou quoi que ce soit. Enfin, cool ta vie. Mais Bah, il pendant l'est, hein, 1 heure. le monde est joli et bien fait. Ouais, mais en fait, t'es un peu frustré parce que tu dis, mince, pendant une demi-heure, t'as beaucoup voyagé, puis là, en fait, le film est un peu au plan mort et tu suis une course qui est pas non plus si captivante que ça, quoi. Et en fait, par contre, le vrai point positif de ce film, c'est que déjà, il n'y a pas le côté cliché que ce n'est pas le gentil du jeu vidéo, donc Félix, qui devient le méchant, loin de là. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'histoire annexe où, du coup, Félix et la chef Oui, commando, je sais plus comment elle s'appelle, tombe amoureuse. Je trouve que c'est très très drôle, surtout qu'il y a une différence de taille. Mais aussi, ce qui me fait beaucoup apprécier le film quand même, c'est que je trouve que la relation entre Ralph et Vanellope est une réussite totale. C'est vraiment une belle relation d'amitié. Vanellope avait un côté un peu agaçant à l'époque que j'ai regardé. Là, je trouve moins. J'aime beaucoup la voix de Dorothée Pousseau, qui apporte évidemment un peu l'espièglerie et puis la voix cassée qui est parfaite, quoi. Souvenez-vous de la laboratoire de Dexter où elle faisait la voix de Didi, si je ne me trompe pas. J'ai peut-être une connerie. J'ai un doute. Non, il me semble pas. Non, il me semblait que c'était ça. Et du coup, ça donne lieu à de bons moments d'émotion, surtout sur la fin. J'ai chialé 2 fois. La fois où Ralph détruit le kart de Vanellope, qui est vraiment un crève-cœur quand on lui dit en fait t'es vraiment méchant, et là tu fais... Voilà. Et la fin où pour une fois Ralph il ne se sent plus seul, il a vraiment son ami, mais du coup il ne peut pas être dans le même monde qu'elle, et du coup il y a ce plan de fin où il dit je suis content que je survole mon monde, comme ça je peux voir Vanellope en train de gagner les courses et tout ça. Enfin, voilà, et quelque chose de très touchant, quelque chose d'assez réussi dans cette relation-là, qui permet de compenser un peu le côté sur place du film pendant 1 heure. Donc voilà, donc c'est un bon Disney, mais dans mes souvenirs, je préfère le 2 parce que le 2 a un côté plus fun, plus relâché, avec 10 000 blagues sur Internet et tout ça. Et alors ça va peut-être parler plus aux boomers que je suis,
Pourtant, on parle de jeux rétro dans celui-là. Mais je sais pas, franchement, j'ai beaucoup apprécié Ralph 2 et j'ai hâte de le revoir pour savoir. Le seul bémol, c'est que du coup, ça détruit un petit peu cette émotion qu'on a à la fin du premier film. Évidemment. Mais le film n'accentuant pas non plus énormément sur cette émotion, c'est pas très grave. Et au contraire, on a envie de revoir ces deux personnages-là. Donc voilà. Non, c'est un bon Disney. Une petite pastille, un peu mieux. Ouais, c'est une petite pastille. Ok. Je dirais que François-Xavier de Maison, il est entre le bon et parfois un peu moyen. En termes de doublage, c'est pas tout le temps tip-top. Mais bon. On le trouve bien, Ralph. De toute façon, le personnage de base n'est pas le plus expressif, entre guillemets. Non, mais bon, en face, on a quand même John C. Reilly en VO, hein, je veux dire. Voilà. Mais par contre aussi, j'aime bien les petites touches rétro, c'est-à-dire que le mouvement des personnages un peu saccadé et tout ça, c'est Ah oui, il y a différentes animations selon les jeux et Ouais. tout, c'est quand même bien trouvé. c'est vraiment très très drôle. Et le Mm. club des méchants anonymes, c'est une belle trouvaille aussi. avec Bowser qui ne parle pas, mais a vraiment une tête d'ahurie à chaque fois que quelqu'un parle. Il fait... et ça me fait mourir de rire. À un moment, il pète tous un câble quand il dit qu'il veut devenir gentil et que du coup, ils font tous oh et que même. Oui. C'est trop. Bah écoutez, de mon côté, eh ben, c'est un film dont j'avais un excellent souvenir et je trouve toujours que c'est un excellent film. Voilà. Je trouve que c'est un film qui marche très bien. Moi, à vrai dire, j'ai pas ressenti de véritables gros défauts majeurs, on va dire. Il y a des trucs par-ci par-là qui auraient pu me déranger, mais rien de bien important. J'aime bien, de manière générale, l'histoire, effectivement, vous l'avez dit, ça prend un parti pris déjà un peu plus original que la moyenne de partir de ce personnage de Ralph, qui est donc le méchant, entre guillemets, et l'exclu de la société. Et d'ailleurs, le début le montre très bien quand tu vois cette fête qui a lieu dans Oui, c'est l'immeuble. surtout ça. Et C'est surtout ça, mais pourquoi il est c'est ça. exclu d'ailleurs? Bah, parce qu'il est considéré comme le méchant et qu'il casse tout. Oui, mais bon, comme ils savent qu'ils sont tous des jeux. Enfin, ouais, ils auraient pu, Après, peut-être qu'ils sont codés d'une certaine façon qui fait qu'ils ont une sorte de. Ils repoussent naturellement. Raph, on l'a vu d'ailleurs quand on est dans le monde de la sucrerie, on voit bien qu'il y a des lignes de code qui sont quand même déjà préprogrammées. Donc, on peut peut-être imaginer qu'ils ont fait imaginer ça comme ça. En tout cas, ça a pu influer. Mais bon, en tous les cas, le début marche bien. De manière générale, vous l'avez dit, le casting VF fonctionne bien. On peut citer aussi, on a l'habitude de l'entendre, mais Donald Renew en Félix, ça marche. Oui. Ça marche très bien. Bon, par contre, c'est vrai que on enchaîne les Disney et je crois qu'on est dans une période où on l'entend tout le temps. J'ai l'impression qu'à chaque film, on entend Donald Renew. Dans celui d'après, on va entendre Donald Renew. Dans celui d'après, on va entendre Donald Renew aussi. Donc, voilà, on l'entend beaucoup en ce moment. Il est très bien, donc moi, ça ne me dérange pas tant que ça. Mais c'est vrai qu'on peut se poser par contre des questions sur le côté... il est dans Monster Academy Il est dans Monster Academy, oui. Il joue l'un des personnages de Siamois. Ah oui, avec son pote. Voilà. Je sais plus les noms. Emmanuel, je sais plus comment. Mais oui. Non, mais c'est très drôle. Ça. Ah, c'est très marrant, il double très bien. Après, Donald Renew, c'est une voix tellement... Je veux dire, il a tellement de boulot que c'est rare de trouver un projet où tu n'as même pas une petite voix dans un fond, tu dis « Ah, tiens, Donald Renew ». C'est ça. En fait, c'est l'un des quelques comédiens de doublage où c'est limite, tu vas voir un film parce que tu peux savoir à l'avance que c'est doublé par Donald Renew. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui peuvent être intéressés de ça. Donc, voilà. Ouais, on a grandi en sachant que c'était Titeuf. Hein. Titeuf, oui. Moi, de mon côté, c'est Harold en dragon. Mais bon, ça c'est... Ou Spider-Man, au choix. T'étais pas né quand il y avait Titeuf en dessin animé? Comment ça, j'étais pas né? C'était si, quand même. T'abuses un peu. Ah, d'accord. Après, j'ai pas regardé. J'avais un doute. Ça, c'est une autre question. Ah, oui, d'accord. Oui. Il regardait pas Titeuf avant d'aller à l'école. Non, moi, je regardais pas Titeuf. Et Cédric? Non plus, vite fait, mais pas trop. Ah, mais tu sais ce que c'est Cédric, c'est cool. Non, mais je sais ce que c'est Titeuf quand même, abuse pas. Oui, non, mais Titeuf, oui, mais Cédric, c'est un peu passé aux oubliettes maintenant. Ah, Cédric, non, je connais bien. Moi, c'était Code Lyoko, à fond. Ah, Code Lyoko, oui, c'était notre génération. Code Lyoko, j'aimais bien. C'est pas la voix de Reese dans Malcolm aussi? Ah, peut-être, j'ai jamais regardé Malcolm. Moi aussi. Mais là, pour le coup, je sais que c'est notre génération, mais moi, je n'avais pas la 6. Donc, je n'ai jamais regardé Malcolm. Ah, bah va falloir que tu rattrapes Malcolm. Hein. Je rattrape Breaking Bad. Moi aussi. Ouh là là. Mon coloc me saoule depuis 4 ans pour me dire si tu regardes Breaking Bad, c'est la meilleure série de tous les temps. Je dis oui, je vais m'y mettre. C'est vrai. Je l'ai toujours pas regardé. Alors regardez Breaking Bad avant Malcolm.
Regardez Arabesque Pas déconner. avant Breaking Bad. Bon, fin de l'aparté, revenons sur les mondes de rat. Donc oui, casting, VF de grande qualité là-dessus, pas de souci. La musique est plutôt sympathique, j'aime bien le thème principal qu'on entend principalement au début, hein, mais on peut l'entendre de temps en temps. Il y a une chanson d'Old City, ça vient de me revenir. Le groupe Ah ouais Old City. Parce que c'était à l'époque où ils étaient connus. Et c'est à quel moment? Je crois que c'était à la fin. C'était le générique de D'accord. fin. Une chanson de Old City. Souvenez-vous Ok. de Old City. Vous savez ce que c'était? Je sais pas ce que c'est. Ils avaient fait un duo avec Carly Rae Jepsen aussi. C'était le point musical. On fait que des apartés depuis tout à l'heure. On ne fait que ça. Oui, Non, mais ça reste dans le jeu, dans le film. Dans le film. Lapsus, le film. Je filme, ouais. Voilà. Donc la musique est bonne, on a aussi du coup des personnages que j'aime beaucoup suivre. Moi, comme tu l'as dit, Cinéphage, moi j'aime beaucoup la relation entre Ralph et Vanellope, c'est dur à dire, Ouais. Vanellope. Et moi aussi la scène où il doit détruire son carte pour la protéger. Oui. J'étais assez à de craquer, j'ai fait... Ouf. Il va finir par chialer, le petit. Mais est-ce que on a parlé d'un film où j'ai chialé? Si, Non. on a parlé de... Non, on n'a pas parlé. Non. Si, on a parlé de là-haut. Là-haut, j'ai Ah, chialé. t'as pleuré devant là-haut? Bah évidemment que je pleure, mais je pleure Ah. fou devant là-haut. C'est le seul film où il y a pleuré. Non, il y en a avoir d'autres. Je sais pas. on refait une aparté. On refait une aparté. Mais non, mais ça, c'est le contexte. C'est le fil rouge de cette rétrospective. C'est à quel moment je chiale? Une fois, c'est une fois sur 2. Mélanie, je dirais que c'est une fois sur 3. Et moi, pour l'instant, on est sur... Une fois sur 100. Non, Non, bah fois sur non. 10. Mais du coup, cette scène-là marche très bien. On a du coup cette destruction de cartes. J'aime beaucoup le fait que ça parle de jeux vidéo, pas seulement parce qu'il y a des caméos, mais aussi parce que ça s'amuse un petit peu avec certaines règles, avec les histoires de médailles, la fameuse médaille que Ralph doit récupérer. Et du coup, ça interfère avec le jeu en lui-même parce que du coup, le joueur qui est en train de jouer, t'as le petit robot qui est incarné littéralement dans leur réalité, où tu vois qu'il y a le point de vue du joueur qui est en train de jouer, etc. Ça, c'est une petite trouvaille qui est plutôt sympa. Quand tu vois qu'elle ne comprend pas ce qui se passe quand t'as Ralph derrière en train de faire n'importe quoi, en train de paniquer, c'est plutôt marrant. Et puis, il y a un côté même assez apocalyptique quand ils mettent le hors-service sur le panneau de la borne d'arcade. bien, Et du coup, c'est t'as bien une sorte tout de orange. ciel jaunâtre, orange, Mm. ouais. Et Ouais. du coup, ils regardent comme s'il y avait une météorite qui arrivait. Ça marche vraiment bien. Qui se retrouvent sans jeu et qui, du coup, ils sont obligés de vivre dans le. C'est quoi le nom du personnage qui est orange là et qui dit qui a des bulles? Petit personnage orange, je sais pas ce que c'est comme jeu. Non, je sais plus quel est ce On personnage. dirait un. Non. On dirait un- On dirait un fantôme de Pac-Man, mais non, on les voit, les fantômes de Ah Pac-Man. non, et puis la scène oui, de Pac-Man où ils sortent des méchants anonymes là en 2D. Là, comme... Mm. C'était marrant. Non, il y a plein de belles trouvailles visuelles pour représenter. En l'occurrence, on est sur des jeux vidéo principalement arcade plus que des jeux vidéo plus modernes qu'on aurait un peu partout chez nous. oui. Mais bon, tout ce qui est Mario Kart par exemple dans le monde de Vanellope, bon ça reste même encore aujourd'hui d'actualité. Hein, c'est pas quelque chose qui marche toujours bien. D'ailleurs, effectivement, le méchant, je l'ai plutôt bien apprécié. Effectivement, le twist est plutôt bien construit. Il est assez logique et amené de façon assez intelligente et marquante visuellement. Je trouve que le design qu'il a sur la fin, quand il commence à bugger, que tu vois le design qui est assez étrange, Il est avec un ses peu yeux tout jaunes. anecdotique, quand même, je trouve. Il n'est pas hyper marquant. Voilà. Mais je pense C'est pour ça que, franchement, je maintiens pour l'instant le dernier grand méchant qu'on a eu, c'est quand même Docteur Facilier. C'est Et qui, ça Mergotel. Ah oui. Docteur Facilier, c'est la princesse à la grenouille. Ah oui. Ouais, mais vachement marquant moi. Ah bah mais... Désolé. Mergotel quand même. Mergotel, Oui, ouais. Mergotel. C'était en 2010 ou 2009. 2009 ou 2010, donc ça va. 2010. Ouais, non, mais c'est qu'après, par la suite, les méchants, on va aller... parce que même le gros morceau, là, qu'on va parler ce soir, le méchant est sympa. Tu n'en retiens pas des masses. C'est vrai. Voilà. C'est vrai ça. Mais de toute façon, on va le voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette décennie. Effectivement, de manière générale, on sent qu'il y a une volonté de rendre faire les moins méchants manichéen. plus nuancés. Autant des fois, c'est utile. Autant d'autres fois, avait-il vraiment besoin de faire un truc un peu plus... On peut comprendre. Il y a je pense que c'est forcément, il s'adapte aussi à comment le public évolue. Et je pense que le public a demandé aussi d'avoir des méchants un peu moins caricaturaux à une période. Et depuis, ils ont Non, peut-être personne n'a trop... Personne n'a demandé. Je pense qu'il y a quand même des gens qui ont demandé, quand même. Mais c'est des cons. Ok, c'est des cons. Je veux dire, un Disney, s'il y a bien des films où il faut que ça reste manichéen, c'est les Disney, quoi. Bah, ça Non, dépend. C'est foutu. Faut au moins un méchant, quoi.
un méchant que t'aimes bien détester, quoi. C'est pour ça que c'était la seule qualité de Wish. Ah, on en reparlera. C'est vrai que le méchant avait des qualités dans Ouais. Wish. Mais bon. Ah, Elle a éternué ou elle a soufflé? elle a soufflé un nez, voilà. Donc, Les Mondes de Ra, c'est un film que j'ai beaucoup aimé pour non seulement son hommage aux jeux vidéo, mais aussi pour sa relation principale que je trouve très bien traitée. Et j'en ai fait beaucoup d'apartés depuis que j'ai commencé à parler, donc je sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais dans tous les cas, l'idée principale, c'est que c'est un film que j'ai beaucoup apprécié et que, à titre personnel, j'ai souvenir que la suite est assez mauvaise. Mais on le reverra, ce qui est Oui. dans la liste. Et peut-être que je changerai d'avis. Et dans ce cas, il n'y a pas de souci, j'assumerai, il n'y a pas de souci. En vérité, j'ai souvenir d'un film extrêmement moyen, plus que mauvais. Faut pas abuser. On verra Eh ben, bien on ce que verra. ça vaut. C'est dans à peu près 6 ans en termes de temps de sortie. C'est en Mais 2018, je crois, non. 2019. Ah Pas dans oui. 6 ans en termes de vidéo, nous sommes d'accord. Hein, ça sortira un peu avant quand même. Ah, dans 6 ans. Ah, dans 6 ans. Non. Ça arrivera dans pas si longtemps et on va d'ailleurs continuer quatre directement émissions. avec la suite, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Mais en général, je pense que nous sommes assez d'accord sur le fait que c'est un film vraiment sympathique. C'est Monde de Ralph, on peut être plus ou moins sensible à ce qui est raconté, mais par contre, c'est bien fait, c'est bien raconté, il y a plein de bonnes idées. Oui, Et c'était un succès. Voilà. et c'était un succès. En plus Bon, de ce qui cela, semble normal, sinon il n'y aurait pas eu de 2. je vous propose qu'on continue d'ailleurs avec une autre suite, mais qu'en fait il n'est pas une suite. Et oui, vous êtes fait avoir, puisqu'on va parler d'un préquel, donc c'est-à-dire un film, je vous redis au cas où pour ceux qui ne sauraient pas, un film qui se passe avant l'histoire qui nous est racontée à l'origine, et en l'occurrence, on va parler du film Monstre Academy. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Je veux pas retourner en prison, non! Amusez-vous bien! J'attends dans la voiture en écoutant ma musique. Monstre Academy, des studios Disney Pixar en Blu-ray et digital. Donc, Monstre Academy, sorti en 2013, donc nouveau film des studios Pixar qui se situe donc, vous l'aurez compris, avant Monstres et compagnie, qui nous racontait du coup l'histoire de Bob et Sully, mais sauf que cette fois-ci, on va une nouvelle fois suivre leurs aventures, mais à l'université, d'où le Monstre Academy, hein, vous suivez, hein, c'est plutôt logique. Mon cher cinéphage, est-ce que tu as quelques anecdotes à nous raconter sur ce film de chez Pixar ? Oui, alors le film a été un succès. Le film a commencé son développement en 2010, donc 2010 pour 2013, 3 ans, c'est du normal pour Pixar. Mais il faut quand même savoir qu'à la base, une suite pour Monstres et compagnie, ça date de bien plus longtemps que ça, puisqu'en 2005 était prévue une suite DTV que Disney voulait sortir par le biais de Circle 7 Animation. Vous vous souvenez, c'était ce fameux studio que Disney a créé pour remplacer Pixar quand ils auraient pu Pixar. Le problème, c'est que du coup, finalement, ils n'ont jamais continué avec ça puisqu'ils ont racheté Pixar directement. Voilà. Ils ont failli faire des suites à Toy Story, si je m'en souviens bien. Et oui, ils ont failli faire le Toy Story 2 ou le Toy Story 3. Et en fait, ce Monstres et compagnie 2, prévu à la base, eh ben, j'en sais un petit peu plus. C'est-à-dire qu'à la base, il devait s'appeler Lost in Scaradise. Donc voilà, c'est amusant. Et en fait, ça devait être l'histoire de Bob et Sully qui se rendent dans le monde des humains pour offrir un cadeau à Boo, sauf qu'ils se rendent compte qu'elle a déménagé. Ok. Donc ça commence un périple pour retrouver Boo. Enfin voilà. Montrer les humains, je sais pas si ça aurait été une bonne idée, mais bon, à voir. Voilà. Et ensuite, le film, quand il a été repris par Pixar, ça devait être une suite également. Et ce n'est vraiment qu'en 2011 que le film a été annoncé comme étant un préquel. Donc pendant longtemps, on s'attendait à avoir un Monstres et compagnie 2 avant d'avoir eu un Monstres et compagnie 0. Un Monstres et compagnie 0 d'ailleurs qui est une grosse incohérence totale au premier film, puisque dans le premier film, Bob et Sully disent qu'ils se sont rencontrés au lycée, ce qui n'est donc pas le cas dans le préquel. Il dit ça dans le premier? Et oui. Oh. Alors, Ils est-ce que ils se connaissent depuis le lycée, ils le disent en VF ou en VO? les deux. Les deux, mon Bon, capitaine. Parce qu'il aurait pu y avoir une malencontreuse erreur de traduction. De traduction? Mais, Oh. mais c'est une erreur en fait volontaire, puisque Pixar n'avait aucune envie de faire un monstre high school, et du coup, ils ont préféré faire un film Monstre Academy, Monstre Université. Voilà. Il y a plus de matière à faire un film, c'est plus complet, peut-être. Oui, c'est Oui, sûr. puis disons que ça change, parce que le côté lycée, on l'a vu 115 000 fois dans les films. Là, au moins, avec le côté université, avec les... Bon, aussi, on a vu beaucoup l'université, mais ça colle plus avec les monstres
d'avoir chacun leur maison, machin, tout ça. Enfin, voilà. Ils auraient pu faire genre à l'université, Bob dit juste je le connais depuis le lycée, c'est un vrai tir au flanc, et puis ça serait passé. En mode, ils seraient rencontrés au lycée, mais ils traînaient pas ensemble, et ils se sont mis à se connaître plus à la fac. Ouais, mais je pense que Ils auraient pu faire ça. c'était trop subtil pour eux. Il fallait qu'ils m'appellent, j'aurais trouvé la solution. Ouais. Bah oui. Ah, ça, depuis le temps qu'on le dit. Fallait m'appeler déjà pour Rebelle. Pour Cars 2 aussi. À t'entendre, en fait, il fallait t'appeler pour chaque film, voilà, pour être sûr. Ah, c'est juste ceux qui sont moins bien, Oui, tout simplement. très bien. Bah écoutez, je vous propose, je vais attaquer sur ce film Monstre Academy que j'avais bien entendu déjà vu, étant donné que c'est un Pixar et qu'il y a un seul Pixar que j'ai jamais vu, dont on parlera après, c'est Le Monde de Dory. Voilà, je vous le dis à l'avance. On en parlera dans plusieurs vidéos, pendant pas très longtemps, ceci dit. Monstre Academy, c'est donc un film dont j'avais un très bon souvenir, et maintenant j'en ai un excellent souvenir. Je l'ai revu à la hausse carrément. Bravo. Et oui, parce que je trouve que c'est un préquel très intelligent qui a comme principale thématique une thématique que je trouve particulièrement pertinente et forcément une thématique qui peut parler à beaucoup de gens, moi y compris peut-être, à tout le monde, j'ai envie de dire. C'est l'idée de peut-être que dans notre vie on va pas forcément réussir à faire ce qu'on a rêver d'accomplir, peut-être qu'on avait un rêve en tête et qu'on n'y arrivera peut-être pas forcément, mais qu'en fait il faut peut-être plutôt se concentrer sur nos autres qualités, parce qu'on a forcément tous quelque chose en plus par rapport aux autres, il faut exploiter ce truc-là. En l'occurrence, Bob, c'est son intelligence, forcément, qui fait qu'il va apporter quelque chose au duo Bob et Sullivan, parce qu'au finalement Sullivan c'est le physique, le côté effrayant, et voilà, et Bob c'est la tête qui apporte l'intelligence. Et d'ailleurs il y a une scène qui montre ça d'une façon que je trouve absolument géniale, parce que c'est limite métaphorique sur le cinéma en manière générale. C'est la scène dans le camp de vacances où ils vont essayer de faire peur aux adultes pour pouvoir revenir dans le monde réel. Je trouve que cette scène-là, c'est une scène géniale, parce qu'en fait, c'est une scène qui te montre comment la mise en scène fait qu'on a peur, de manière générale, même dans un film. Et là, en l'occurrence, ce qui fait peur, c'est pas juste le fait qu'il y ait Sullivan. Ce qui fait peur, c'est qu'il y a une installation. On met quelques petits éléments. Tu fais monter la pression. Hop, il y a une petite poupée qui passe. Hop, il y a un bruit bizarre. Il y a une trace de griffure. Et hop, tu fais tomber les adultes. Et là, t'as le cri. Et là, apothéose. Et pour moi, là, c'est une scène qui montre très bien en quoi juste faire peur, c'est bien, mais il faut faire peur intelligemment, faire monter la pression petit à petit. Et je trouve que c'est une scène qui non seulement marche bien dans le film en lui-même en tant que péripétie, parce que c'est le but, c'est de faire le plus peur possible à des adultes, ce qui apparemment est extrêmement difficile, voire n'est jamais arrivé. Si je dis pas de bêtises, dans leur univers, il me semble qu'ils disent même que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire, voire impossible. C'est trop dangereux, je pense, pour eux. Trop dangereux, voilà. Mais ils l'ont fait, donc ça montre c'est une péripétie particulièrement importante, et en plus, je trouve que il y a une symbolique plus générale que je trouve plutôt belle, voilà. Donc il y a ces deux trucs-là déjà qui me plaisent beaucoup. Le message principal du film sur le fait de toujours se relever, quitte à... Il y aura forcément des échecs dans notre vie, malheureusement c'est inévitable, même si justement qu'il faut apprendre de ces échecs, apprendre de ces machins pour pouvoir repartir de plus belle derrière. Et on a cette métaphore dans cette scène-là du camp de vacances que je trouve très intéressante et intelligente. Le reste, sinon... Je trouve que l'animation est très belle, je trouve que les personnages secondaires sont plutôt sympathiques, bien que pas tous forcément extraordinaires. On va pas non plus être... on va être honnête là-dessus. J'aime bien c'est quoi le terme qu'on utilise pour les étudiants quand c'est les maisons, de manière générale, ou on peut utiliser d'autres termes peut-être. Non, c'est Isley House. Donc c'est... Oui, là, tu veux dire les fraternités. Fraternité, oui. Différentes fraternités. On a du coup notre fraternité qui est toute mignonne avec que des monstres trop rigolos. Donc on retrouve d'ailleurs au doublage. La maison de maman. Voilà, c'est la maison de maman. Avec cette superbe scène où il faut une cérémonie et la maman qui descend pour faire le linge. Non, mais la mère est trop drôle. La mère est hilarante. Le moment où il dit pareil, je vais vous attendre les enfants, j'écoute un peu de musique. Il y a du métal. Et en partant, qui veut un chewing-gum? Un chewing-gum. La mère, excellent personnage. D'ailleurs, on retrouve encore Donald Renew et on retrouve aussi Jamel Debbouze à la VF. Bon. J'ai pas reconnu, donc il double bien cette fois-ci. Ah bon? Il joue quoi? C'est mieux que dans Dinosaur. C'est dans le personnage violet. Ah mais oui, c'est pour ça que je me disais, mais c'est dans Dinosaur cette voix. J'ai pas capté que c'était Jamel. Et oui.
c'est le même. Donc le casting Et VF est vous avez top. reconnu qui c'est qui joue la doyenne de l'université. Elle a une Ah voix ouais, quand même reconnaissable. la voix me disait fortement quelque chose, mais je n'ai pas su reconnaître. C'est Catherine Deneuve. Waouh. Ah ouais. Madame Catherine Deneuve. Et en même temps, c'est normal parce que quand même en VO, t'as Hélène Mirren. Donc en VF, on a quand même notre Hélène Mirren française. C'est C'est vrai. quand même Catherine Deneuve. tout de même. Ah, j'avoue la classe. Puis elle double très bien, franchement. Franchement, elle jouait très très bien. D'ailleurs, le personnage de la doyenne, je trouve, fonctionne très bien. Parce que dès sa première scène, elle est très vite iconisée. De façon assez. Ouais, c'est vrai que le truc avec Elle est les- effrayante. Voilà. Elle est horrible. Donc c'est Mais très bien t'arrives fait. jamais à détester totalement. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment très intéressant avec son personnage. Elle a quelque chose Mais de digne. Elle a quelque chose Physiquement, de elle noble. dégoûte quand même. Non, elle dégoûte. Oui, non, mais je veux dire, tu ne la détestes pas totalement, même quand elle est contre les personnages. Elle a quelque chose de tellement noble, je trouve. Elle J'arrive pas à la dignité. considérer comme la méchante. Bon, non, il n'y a pas de méchant. Du coup, Cinéphage est très déçu. Qu'il n'y ait pas de gros méchant. Non, mais c'est Pixar, donc c'est bon. C'est Je suis Pixar. encore plus triste quand le méchant ne meurt pas à la fin. Parce que ça, c'est mon truc. Voilà, Tu veux que de la haine. Il faut de la paix dans notre monde. non, mais non. Donc, les personnages secondaires sont super. Donc, on a parlé de la doyenne. La musique est top. J'adore le thème principal de ce film. Voilà, je dois le dire, c'est trop cool. J'aime beaucoup. Je trouve qu'on l'entend même pas d'ailleurs. Qu'on l'entend pas assez. J'aurais voulu l'entendre un peu plus. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on l'entend déjà très bien. Ça fait plaisir. Et non, franchement, c'est un film que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à découvrir. On explique quelques petits éléments qui vont revenir un peu plus tard. Du coup, dans le film Monstres et compagnie. D'ailleurs, du coup, on voit le personnage alors j'ai plus son nom parce que je suis très mauvais, mais C'est quoi, le Lézard caméléon Caméléon, ouais. Oui, c'est pas Léo, c'est Ah, Léon. c'est Léon. Léon, ouais. Donc tu le vois au début avec ses lunettes en mode j'ai fait des petits cupcakes. J'ai dit mais c'est pas le personnage. Mais ça vient. Après, il les enlève et puis comme ça. Ouais, il fait c'est vrai que ça marche bien. Ça devient une petite salopard très rapidement. Quoi. C'est comme ça quand tu traînes avec des gens mauvais. En tout cas, il y a une belle transition, je trouve, avec son personnage de Monstre et compagnie. Voilà, je tenais à le dire parce que franchement, ça marche pas. Oui, et oui, Razowski. Je suis déjà là, Razowski. Alors, par contre, j'avoue que celui-là, je l'ai trouvé un peu gratos. Genre, je me le suis dit, caméo à la fin. ouais, je me suis dit là pour le coup, parce que j'aurais vraiment dit la même réplique en mode je vous ai à l'œil. Je vous ai, Razowski. C'est le seul caméo que j'ai fait. Ouais, mais ça fait rire. Tu as une petite Ça fait sucette plaisir. à la fin. C'est une petite pastille. Voilà. Toujours la pastille. Donc j'aime beaucoup ce film. Voilà, j'aime beaucoup ce Pixar. Je trouve qu'il mériterait d'être un peu revu à la hausse chez certains qui le trouvent pas terrible. Je trouve que franchement, non, c'est vachement bien. Et super message pour la jeunesse, j'ai envie de dire. Voilà. C'est quand même des majeurs. Hein. Oui. Bah, les jeunes, quoi. Pour les jeunes. Les jeunes, c'est très large. Et d'ailleurs, ce qui était amusant, c'est que Mélanie, tout comme moi, en fait, c'est que le film est sorti pendant l'été où on s'apprêtait à rentrer à l'université, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Voilà. Et tu l'as vécu comment quand t'as vu le film Cinéphage quand... Ah, je l'ai vu après. Ah. J'ai dû le voir. Je crois qu'il est sorti en août 2013. J'ai dû le voir en octobre-novembre, grâce à une clé USB tombée du camion, comme d'habitude. Mais voilà, je le possède maintenant. Eh bien, je l'ai un peu réhabilité, parce que j'avoue que j'avais découvert un dimanche après-midi, un peu peinard sur le canapé, en disant ouais, c'est sympa, bon, demain il y a cours. Enfin voilà. Déjà, l'utilisation du logiciel Presto est largement supérieure par rapport à Rebelle. Le film a des couleurs chatoyantes, ça pète de partout. Enfin, c'est très très beau à voir. Il est même beaucoup plus beau à voir que le premier film, puisque je rappelle que moi, c'était mon gros bémol sur Monstres et compagnie, puisque certes, grosse émotion, mais le problème de Monstres et compagnie, c'est que c'est beaucoup de décors urbains qui se répètent un petit peu, et en fait, enfin voilà, c'est pas non plus très attrayant à l'œil. Là, par contre, l'université, elle est magnifique. Hein. Des décors sombres, des décors très colorés, la maison est très cosy. Enfin voilà, on joue énormément sur les détails, tout ça. Et puis même, les personnages sont beaux. Les monstres sont beaux, il y a des couleurs. Enfin voilà, on joue beaucoup Ah, le là-dessus. petit Bob tout petit. Il était trop mignon, enfin. Il est trop mignon, c'est la première scène, tu vois. Petit Oui, Bob. quand ils l'ont oublié dans le bus. Oui. Oui. Ouais. Il est déjà victime d'exclusion scolaire. J'ai beaucoup aimé ça. J'aime aussi beaucoup l'humour, parce que c'est un film qui marche énormément sur son humour.
peut-être au détriment... Enfin, disons qu'ils ont compensé le fait qu'ils n'atteindraient jamais l'émotion du premier film, qui... J'ai encore fait l'expérience en début de semaine, c'est-à-dire que j'ai revu les deux scènes, c'est-à-dire la scène où Boo et... Enfin, Sully dit au revoir à Boo, et la scène où Sully rouvre la porte et tout ça. Et j'ai réussi à bloquer, parce que j'étais pas tout seul, mais j'avais le sanglot là, tu vois. Et en fait, je crois que c'est peut-être l'une des scènes qui me fait le plus pleurer au monde, quoi. Et je venais de me faire juste avant la scène de fin sur la route de Madison, et j'étais dans un mood en disant ah ouais, testons mes limites. Mais en fait, je chiale très facilement sur ces films. Enfin, c'est vrai. Ah bon? Ah oui. Et voilà, autant Monster Academy, du coup, c'est on met la balle sur l'humour au détriment de l'émotion. C'est moins bien du coup pour moi, mais ça reste quand même un bon préquel. Reste qu'on n'apprend pas non plus des masses d'informations sur nos personnages. On va dire que c'est pas un préquel utile, mais c'est un préquel très divertissant, qu'on est content de voir, on est content de revoir ces personnages-là, et donc on passe un agréable moment. Et donc, du coup, je l'ai remonté légèrement voilà, sur mon top Pixar et tout ça. Il n'est plus dans le flop 5. Parce qu'en même temps, il n'y a pas vraiment de flop 5 Pixar, parce qu'il n'y en a que 2 que j'aime pas trop. 2, 3. Ok. Et on en a parlé à la dernière émission. Et le prochain que j'aime pas trop, on va en parler dans pas très longtemps. C'est avec un dinosaure. Et enfin voilà. Donc voilà. C'est le- Monster Academy, je suis content Aparté. d'avoir remonté un petit peu. Le film de dinosaures, à mes yeux, c'est probablement le plus beau film que Pixar nous ait jamais offert en termes d'animation. Voilà, je le dis. Juste en termes d'animation, je parle. Ah ouais, avec les jouets à mâcher là. Ah ouais, putain. Non mais les paysages de ce film, c'est une Désertique. folie. Ils sont Oui. pas désertiques. T-Rex, ils sont moins bien faits que ceux de l'âge de glace 3. Mais ça, c'est parce que c'est pas le but, c'est pas d'être des T-Rex réalistes. Moi, je te parle juste des décors. Et l'histoire, c'est entre le Roi Lion et l'âge de glace. Ouais, l'histoire est un autre problème. Mais ça... Ah On en parlera en temps voulu. Oui. Non, pas très longtemps. Très bien. Bah, Mélanie, je te laisse conclure sur ce Monstre Academy. Est-ce que tu es tout aussi enjouée que nous? Bah oui, moi je l'ai toujours bien aimé. J'ai toujours trouvé très sympa. Après, bah, je vais rejoindre un peu vous deux. De toute façon, voilà, il est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, ils ont bien réussi leur préquel. Je trouve que ça matche bien, à part l'histoire du lycée et fac. Et par contre, tu dis que ça prend trop. Enfin, Cinéfa, je te dis que ça prend trop rien. Ça apporte pas grand-chose par rapport au premier, mais moi, je trouve la construction de Bob vraiment intéressante. On sait qu'il a été toujours un peu de mis de côté, etc. Mais de voir qu'il n'a pas abandonné depuis tout petit, qu'il est toujours à fond là-dessus. Et au-delà de son intelligence, moi je trouve qu'il a un vrai talent de coaching en fait. Et Ça c'est le rend ça plus qui attachant. fonctionne. Oui, voilà, parce que c'est vrai que dans le premier, il fait un peu directif et tout, un peu. Mais dans le premier, l'attachement, c'est Sully et Boo. Ah bah oui, voilà, c'est clair. Voilà. C'est clair que Sully représente le papa poule et tout, et Bob est un peu plus réfractaire. Et là, c'est presque l'inverse. Du coup, c'est vrai qu'on s'attache plus à Bob, et je trouve que ça fait vraiment l'histoire autour de C'est vrai. Bob. Et même Sullivan, au final, on apprend un peu son passé, qu'il a toujours été considéré comme au-dessus de la moyenne. Toujours très fort et tout, et au final il lui-même apprend à être un peu plus indulgent, un peu plus bienveillant, et ça construit du coup son personnage pour le premier, quoi, avec la petite fille et tout. Donc je trouve l'histoire vraiment intelligemment faite, et en plus j'apprécie aussi le fait qu'ils les ont renvoyés de l'université, qu'ils sortent pas diplômés au final de la fac. Parce qu'on aurait pu attendre, on aurait pu attendre une petite pirouette pour qu'ils fassent en sorte qu'au final ils sont quand même réintégrés au département de la peur, etc. Mais en fait non, ils les ont renvoyés, et je trouve ça pas mal de les voir à la fin, des petites photos pour voir qu'ils sont montés en grade dans l'entreprise. Eux-mêmes, ouais. Voilà. Moi je trouve ça pas mal. D'ailleurs, un truc Le- amusant, Ouais. c'est qu'on voit que les autres de la maison ont aussi été embauchés. Sauf que du coup, vu qu'on ne les voit pas dans le premier, on suppose qu'ils sont soit tous fait virer, soit qu'ils sont partis. J'ai même pas fait gaffe à ça, qu'ils étaient Ouais, plus il y a dans la une boîte. photo, tu les vois aussi employés dans la boîte. Donc du coup, tu te dis, bon, bah, Ok. on n'a pas dû Ils faire ont pas l'enfer. fait Parce que l'enfeu. c'est vrai que moi le Ah oui. seul bémol que j'ai, c'est un peu les nouveaux personnages. Moi j'ai un peu de mal. Ils se font un peu tout foufou, un peu tout. Je vais penser un peu comme Sullivan au début, quoi. Ils sont un peu mous et tout. Bon, certes, chacun a ses forces et tout, mais ils sont pas bien malins, je trouve.
Ils se reposent beaucoup sur les autres. Voilà, après c'est juste ça. Et puis ils ont mis du coup cette histoire de petits jeux, de petites épreuves et tout, qui Ils sont pareil inspirés apprend du d'Ingo coup Max 2 en fait. en mieux du coup, En en mieux. beaucoup mieux. En beaucoup mieux, je trouve. Le duo Bob et Sullivan et Sully marche beaucoup mieux pour leur construction en tant qu'amis et duo, donc ça marche bien. Et j'aime bien aussi parce que ça enrichit l'univers, puisqu'on les voit travailler sur comment faire peur à des enfants. Parce qu'il faut qu'ils étudient la peur de chacun, dans quel endroit ils vivent, dans quel environnement ils sont et tout, pour appréhender. Et il n'y a pas ça dans le premier, on a l'impression qu'ils font juste bout et c'est tout, quoi. Alors que, en fait, Harry Potter est passé par là, par contre. Pourquoi Harry Potter? Il y a un petit côté Harry Potter, tu sais, dans les cours, les machins, La coupe de feu. Non, mais Ouais. même en général, t'as un petit peu un côté, Voilà, coupe de feu partout. t'as un petit côté école des sorciers, quoi, tu vois, mais école des monstres, quoi. Oui. Ah ouais, un petit peu. C'est pas trop de la magie qu'ils font, mais... Non, mais dans la Dans le construction. côté école. Puis voilà, dans le côté Oui. la grande salle de Mais cours. je trouve, oui, ça enrichit bien l'univers, quoi. C'est juste, ouais, les personnages secondaires, même dans leur esthétique, je les trouve pas forcément tous top. Il y a une Mais blague voilà. très drôle. C'est à la fin quand l'autre veut se marier avec du coup la mère de Squishy, je sais plus quoi. Squishy. Il dit, oui, il dit du coup. Non, je c'est suis- malaisant, là. C'est je suis malaisant, comme- ça. C'est marrant. je suis un peu comme ton grand frère, mais qui se marie avec ta mère. D'ailleurs, vous savez qui double Squishy? Non, dis-moi tout. C'est Malik Bentala. Ah oui, c'est vrai, je viens de le Oui, voir. oui. D'ailleurs, j'aime bien le personnage, je me rappelle plus de son prénom, c'est Gary, je crois, ou un truc comme ça. Le père, du coup, qui dans son père, enfin, Le daron, je sais pas. le daron, on va dire. J'aime bien le fait qu'il montre que du coup, il y a des étudiants qui sont aussi adultes. Un truc tout con, mais bah, c'est vrai que Ouais. moi, quand j'étais en licence, je voyais quand même au moins 5 personnes qui avaient, à mon avis, au moins 60 ans, mais qui faisaient comme des Ah ouais. deux, voilà. Qui faisaient plaisir. 60 ans, Voilà. carrément. Ah oui, je pense qu'il y en a une qui était... Oui, bah, t'avais aussi, toi, non 60, Enfin, non. Non, Il y en avait si, une, non. il y en avait une, elle avait 25 alors qu'on en avait tous 18 et je trouvais ça déjà vieux. Ah non, mais Non, vraiment mais- des... Ouais. En 60. première année de licence, on avait souvent des vieux parce que ça faisait partie d'un groupe où en fait il y a des retraités qui choisissent de suivre certains cours. Ça sert à rien, mais ils passent des journées à suivre des cours. Ok. Pour se cultiver, pour découvrir des choses. Voilà. Ah bah là, c'est une Généralement, reconversion, même. Ça va pas Ouais, en plus loin que l'occurrence, la ça, c'est première non. année. En l'occurrence, lui, c'est pas un choix, c'est qu'il n'avait pas trop le choix en fait. Il voulait. Il avait été viré, je crois, de sa boîte dans le film. Je sais plus, il disait Oui. un truc comme ça. Ouais, il est obligé de se diplômer, quoi. Puis la construction de Léon, du coup, aussi. Je trouve ça sympa qu'il l'ait intégré dedans. Et qu'on le voit devenir méchant. Et puis surtout, nourrir une rancœur envers Sully. Voilà. Moi, j'aime bien. Très bien. C'est tout. Moi, je crois J'ai tout raconté le film, c'est bon. que c'est parfait. De toute façon, je crois qu'on est tous d'accord, encore une fois, il n'y a pas de souci. Oui. On a tous beaucoup aimé ce film, qui a des beaux personnages, qui a une belle morale, une belle animation, une bonne musique. Il y a plein de bons éléments dans ce film qui font, franchement, que c'est l'un des Pixar sous-estimés, entre guillemets. Beaucoup de gens pensent qu'il n'est pas terrible, alors qu'en vrai, c'est pas mal quand même. Il est un peu C'est pas, oublié. c'est pas l'un des meilleurs. On sera d'accord Non. là-dessus. Ah, ça Mais n'atteindra jamais le niveau des premiers, c'est sûr. ou de là-haut. Enfin bref. D'ailleurs, tu trouves là-haut moins bien que Monstre Academy, juste pour savoir? Non, c'est mieux. Ok. Non, mais t'auras le droit. Hein. Non, Ah, non. T'auras le droit. Non. Par contre, je le trouve mieux que Cars. Oui, bon, oui. Je vais En pas- classique, en originaux, si tu veux dire. Je vais pas vous attaquer là-dessus. Il faut savoir rester. Voilà. Bon, bah, je vous propose de passer à la suite. Et alors là, merci d'avoir fait la transition. On parlait de Cars. Franchement, j'aurais préféré ne pas parler de ce film. Top Gun Il est dans la Maverick. liste. Ah Top non. Gun Maverick, voilà. Non. C'est un film dérivé de Cars. Et c'est pire que ce que vous croyez. On va parler de Planes. Donc, Planes, sorti en 2013, c'est donc une production qui n'est pas de Pixar, comme on pourrait le croire, et non. C'est une production de chez Disney, alors un studio qui n'est pas non plus le
studio principal, hein, des fois je vais vous le dire juste après, mais en tous les cas ce n'est pas Pixar, et là tu vas me dire que c'est un vrai projet Disney, et là je vais me dire non mais c'est pas possible, comment c'est Non, non, possible, mais je ne sais pas qui c'est qui. Je ne sais pas Ah. vraiment quel est le studio qui a fait le truc, mais bon, je suppose que ça ne doit pas être C'est un pas studio Pixar. principal. Mais c'est pas Pixar. C'est pas Pixar, et donc c'est évidemment un dérivé de la saga Cars, donc on reprend le même principe des... donc là en l'occurrence de base c'est des voitures principalement qui parlent, bon maintenant on va ici les dériver aux avions qui parlent, et si vous vous dites que du coup on va peut-être retrouver quelques personnages du premier, non, c'est une histoire 100% indépendante entre guillemets par rapport à Cars. Voilà. Tu peux nous dire quelques anecdotes dessus ou pas? On a failli avoir Boats aussi. On avait fait alors quoi? Boats. Et bateaux. Ah oui. Ça aurait été Ah oui. chiant. Ah oui. Déjà que la Planes, enfin voilà. Mais Planes est un succès. Voilà. Même s'il n'avait pas besoin de ce succès-là pour valider le 2, puisque le 2 était déjà en chantier, puisque je rappelle que Planes 2 est sorti seulement une année après Planes 1. Voilà. On en parlera dans 2 semaines. Quand vous en voulez plus, vous en avez encore, c'est pratique. Alors, certes, ce n'est pas un film Pixar, mais John Lasseter produit le film et a coécrit le film. John Lasseter, qui était le grand ponte à l'époque et de Pixar et tout ça, et qui avait quand même été le réalisateur de Cars 1 et 2. Voilà. Et des 2 premiers Toy Story. Il devait être fatigué. Non, puis il a coécrit. Ça se peut, il a juste écrit la seule bonne blague du film qui m'a fait rire. Oui. Et puis voilà. Enfin, bref. On va se dire ça. Histoire que j'ai pas grand-chose à dire. Au casting VF, on peut entendre Fred Testo, Leila Bekti et Mélissa Theriot. Et le film sorti en salle. Et étant donné qu'il ne coûtait que 50 millions, et il en a rapporté, je crois, 90 ou 100. Donc, c'est bien. C'est pas mal. Voilà. Bon. Ouais. Écoutez, je vais commencer. Vas-y. On est obligé de faire des têtes d'enterrement, là. C'est pour l'histoire, c'est pour la mise en scène. Alors, je vais commencer en le disant de façon très simple et un peu crue, c'est nul à chier. C'est ce que t'as mis dans ta critique. Maintenant, j'essaie de développer. C'est extrêmement nul, dans le sens où... Il développe, là. Il a rajouté extrêmement. T'as vu, j'ai développé. Dans le sens où il n'y a pas une seule scène, et je dis bien une seule scène, peut-être toi, cinéphage, peut-être t'en as une, mais moi, il n'y en a pas une seule qui m'a fait ne serait-ce que sourire. Ah si, j'ai une blague. C'est quand même... Parce que moi, je suis quand même assez client d'humour, hein, même de l'humour un peu beauf ou des trucs comme ça, des fois, ça passe, je peux avoir un petit sourire. Il n'y a pas un moment, pas une blague qui m'a fait sourire. Pas une seule. Pourquoi? Déjà parce que l'humour est nul, bon ça c'est un premier point. L'humour est déjà hyper surexplicatif. C'est-à-dire que c'est un humour qui va bien insister pour que tu comprennes la blague. Il va la répéter au moins 3 fois pour être sûr que t'as pas compris, parce que c'est vraiment destiné pour des enfants teubés, faut croire, parce que bon, les enfants sont pas teubés à ce point quand même, je pense qu'ils peuvent comprendre une blague, pas besoin de l'expliquer 3 fois. Et en plus de cela, on a des personnages dont j'en ai absolument rien à foutre. Il n'y a pas un seul personnage avec un développement, un truc où je me suis dit « Ah, c'est pas mal, c'est pas grave ». En fait, tout est déjà vu. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est... Ils ont fait un film fait par IA avant l'heure, voilà. C'est genre un truc... C'est un film, ils ont mixé plein d'histoires en même temps. Ils ont repris juste le style visuel de Cars parce que ça fait vendre. Ils ont fait une histoire avec les archétypes de héros classiques, c'est-à-dire le héros qui vient d'un endroit, entre guillemets... où il n'était pas censé du coup faire de la course, donc les bandeurs en l'occurrence, et il devient forcément le héros de notre histoire. Bon, déjà l'archétype est assez classique, mais bon, il y a plein de films qui le font et ça marche très bien. Mais là en l'occurrence, c'est vraiment fait d'une façon extrêmement feignante, genre il n'y a pas d'effort particulier pour te le rendre spécialement attachant. Bon, le doublage n'est pas forcément d'ailleurs, parce que je trouve que Fred Testo... il est un peu plat quand même dans son doublage, mais bon, peut-être qu'il n'avait pas grand-chose à doubler aussi, je veux bien lui reconnaître ça. L'animation en elle-même est pas terrible, elle est pas immonde, mais elle est pas terrible, et surtout, au-delà de pas terrible, c'est que tu sens qu'ils ont eu moins de budget, parce que dès que tu commences à t'intéresser au décor et
aux scènes de course notamment, et que tu te dis, il va peut-être y avoir un peu de public, il va peut-être y avoir du machin. À l'exception de la fin où tu as un peu de monde, un petit peu, il y a des scènes où je me suis dit, mais il y a des gens dans ce monde ou c'est un No Man's Land, c'est quoi? Enfin, genre vraiment, t'as plein de scènes qui sont censées être des scènes de course où tu te dis, bah, il doit y avoir un minimum de gens autour ou je sais pas quoi, ou même des décors qui pourraient sembler être un petit peu plus détaillés. Des voitures. Des voitures, merci, des voitures par exemple, ou même des décors, encore une fois, dans Cars, on peut dire ce qu'on veut, mais quand t'avais des décors, t'avais quand même souvent des décors qui étaient travaillés avec un joli détail, etc. Il y avait plus de budget, on est d'accord, mais quand même, il y avait un petit effort, quoi. Là, il n'y a aucun décor marquant. Le seul décor où je me rappelle vite fait, c'est quand il arrive à un moment donné dans une étape qui a lieu en Inde, je crois. Du coup, il est au-dessus d'une grande montagne qui est assez magnifique, pour le coup. En tout cas, le décor en lui-même qui a inspiré ça, je pense, est assez magnifique. Le résultat est plutôt correct. Déjà, c'est pas mal. C'est le seul moment où je me rappelle vite fait en termes de décor. Je me demande pas. J'essaye de ratisser très très voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, si ce n'est qu'il y a vraiment aucun moment de ce film qui m'a ne serait-ce que captivé ou intéressé ou esquissé un sourire. J'ai regardé ce film qui en plus je rappelle dure 1h30. C'est très long, 1h30. Je rappelle que Bossu Notre-Dame ça durait 1 heure. Le Bossu Notre-Dame 2 pardon, ça durait 1 heure. Donc certes c'était affreux, mais c'était court. Plane c'est affreux. Et c'est long. C'est très long. Ça prend son temps. Et encore une fois, oui, j'ai le doigt comme ça pour dire à quel point je suis colère. Il y a quelqu'un qui a klaxonné pour acquiescer. Il a validé en bas, je l'ai entendu. Mais c'était long. Il a validé. Je noterai aussi d'ailleurs. Flash McQueen qui dit ouais, c'est de la merde. Il a dit ciao. Il a dit ça, il est d'accord. Ça me fait penser d'ailleurs à cette scène de flashback où tu découvres que le mentor de notre héros a fait la Seconde Guerre mondiale. Non, elle a fait Pearl Harbor. Pearl Harbor, c'est la Seconde Guerre mondiale. Oui. Tout va bien. Non, en fait, du coup, je m'imaginais, du coup, il y a un avion Hitler. Mais il a fait qu'une opération. Il a fait qu'une opération et du coup, c'est... Ah ouais, mais du coup... Non, mais ils sont tous nuls. Tu fais, mais c'est complètement con. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, tu voulais avoir un peu de... Tu te donnais l'impression que t'étais un dur, mais c'est... Mais t'es con. Et puis que Plan... Non, comment il s'appelle Dusty. Dusty. C'est que Dusty, il s'en vexe, quoi, vraiment. Il lui en veut à vie. Mais oui, en mode, oh, il m'a menti. Non, mais de mon côté, je vais m'arrêter là, je vais vous laisser un peu parler, parce que sinon, vous aurez pas assez de matière, quand même. Non, c'est affreux. C'est d'une nullité, comme j'en ai rarement vu, et je peux vous dire qu'il sera très bien placé dans le flop. Voilà. Pour ma part, je crois que c'est la première fois que je vois des avions mal joués. Vraiment, c'était mal joué. C'est peut-être aussi le seul film où on voit des avions qui parlent. Peut-être. Non, mais bon, on a eu des voitures avant, c'était pas si pire, quoi. Et là, les voitures, ça joue mieux que les avions, globalement. Apparemment. Non, puis le monde est bancal, là, ça parle d'avions siamois à la naissance, on les a séparés à la naissance. D'où ça naît, les avions? C'est bizarre, quand même, non? Tu ne veux pas le savoir. En fait, tout le film m'a donné l'impression de regarder un épisode pour Gulli. Enfin, tu sais, pour une émission d'enfants, quoi. C'est ça, ils auraient pu faire un petit épisode pour une émission d'enfants, ils en ont fait un film d'1h30. C'était insupportable, tout l'univers, comment il est amené, l'introduction des personnages, ça fait bizarrement, assez rapidement, assez bâclé comme ça. Et effectivement, je te rejoins, on s'attache à personne. Le passé de l'avion de guerre, on n'en a rien à faire. Donc déjà, lui, il a pas vraiment fait la guerre, il s'est arrêté à la première bataille. Et en plus, Dusty, le héros principal, il a le vertige. Il veut faire une course autour du monde et il a le vertige. Oui, j'étais là, mais où? Un avion qui a le vertige, déjà, faudra qu'on... Alors non, mon chéri a trouvé ça très logique parce qu'il a dit bah oui, c'est un épandeur, ça vole pas très haut. Oui, mais bon. C'est ce qu'il dit, il a dit j'ai du mal à voler au-dessus de 300 mètres. C'est ce qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il dit, mais bon, il est motivé à faire de la course alors que. Puis surtout, on le voit aller un peu vite dès le début et celle qui les répare, elle dit attention, ton moteur il est en train de flamber parce que tu vas trop vite, mais il arrive à faire le tour du monde sans souci. Ça, on n'en parle plus de son problème de moteur, en fait, qu'il n'est pas calibré pour, quoi. Non, mais l'important, c'est d'y croire.
C'est ça, apparemment. Et moi, Pourtant, la c'est de scène... faire comme les oiseaux. Nanana, oiseaux. Tu sors d'où ça? Et dites-vous que ça, c'est plus drôle que le film. C'est pour vous dire à quel point le film est pas drôle. Putain, je suis quand même plus drôle que la majorité des Disney, quand même. Attends. Ça, je sais pas. C'est quoi ça? Non, mais attends. Il a mal pris, pardon. Attends, on est à 22 émissions et tu me dis maintenant que t'as pas mon humour? Si, j'aime bien ton humour. Bon, bah. Taquiné alors. ou quoi? Bon, bah alors. Petite Il nature. y a une scène aussi qui m'a fait oui, un peu vriller. C'est le moment où il rentre dans le tunnel, dans l'Himalaya, là, et qui va croiser le train. Flash blanc qui dure bien 30 secondes. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Le film il a bugué et tout. Et non, c'était une transition pour dire qu'il avait gagné. Bon bah, il était à ça de se foutre en l'air, mais apparemment c'est passé. En fait, il est mort. Le reste, En fait, il est mort depuis. Ah, c'est ce qu'il dit. Et quand il arrive au truc dont je parlais, le décor, il dit je suis au paradis. Oui. Mais oui. Non mais pourquoi on sait pas ce qui s'est passé? Il savait pas comment faire pour qu'il s'en sorte? C'est quoi J'aime cette bien ça. transition? T'as les moines qui sont là. Non, tu es le premier arrivé. Tu fais, ouais, il est mort. Il est mort. Voilà, puis bah les autres personnages on s'en fout aussi. Il y a avec la nana là qui veut le trahir, mais en fait elle change d'avis au bout de 3 secondes et demie. C'était l'humour ras les pâquerettes, j'ai mis clairement. Et voilà quoi. Et puis on en a marre en fait de ces films où ils veulent faire une course dans leur vie, puis ils veulent surtout être premiers dès le début. C'est pas ça la vie. Tu finis pas premier parce que t'as essayé qu'une fois. Enfin, je sais pas. Puis surtout quand t'es indépendant. Bref. Salut. En fait, c'est la morale inverse de Monster Academy. En gros, si tu gagnes direct, voilà, t'inquiète, ça va le faire. Il suffit d'essayer. Voilà. Tu sais, tu gagnes. Franchement, c'est. Puis surtout être vexé si son mentor n'a pas fait la guerre. Hein. Enfin, pas la guerre complète. Mais pas complète. Le mec, il s'en est sorti d'une guerre, mais non, on va lui en vouloir parce qu'il a pas fait il a perdu bout. tous ses compagnons et lui, il dit quand même t'es vraiment pas sympa. Franchement. T'es pas un chic type. Okay. La morale est bizarre quand même. Moi, je montrerai pas aux enfants quand même. N'empêche que la Seconde Guerre mondiale a existé dans l'univers de Planes quand même. Ça me fait réfléchir parce que du coup, ça veut dire qu'il y a eu tous les conflits et tout. Je sais pas. Il dit vraiment Seconde Guerre mondiale ou il dit juste une guerre? Moi, il me semble qu'il sous-entend quand même clairement que c'est cette période-là. Ouais, mais après, ça peut être une guerre, mais sans que ce soit la même qu'on ait connue, quoi. C'est vrai. Mais du coup, j'imagine vraiment les guerres dans cet univers. Parce que je me dis que vraiment, car c'est l'univers le plus tranquille, peaceful. Là, il y a des guerres. Bon, bah, ok. Bah, de toute façon, les avions, ça a servi à ça, hein, surtout. C'est vrai. Aussi. En vrai, sur le principe, c'est pas déconnant, mais... Puis, j'ai oublié un personnage, le camion à citerne, là, qui est complètement encore plus con que Martin. On a trouvé encore plus con, quand même. Ouais, mais on le voit pas beaucoup. On le voit pas beaucoup, mais c'est bien assez. Ouais. Moi, je l'ai complètement oublié. Oui, je viens d'y repenser. Bon, allez, à toi. Mais là, j'ai un flash complet. C'est la deuxième fois que je voyais ce film et j'en ai aucun souvenir 5 minutes après l'avoir fini, quoi. C'est un truc de malade. Je sais juste que j'ai trouvé ça chiant, j'ai trouvé ça long, que j'en avais rien à faire de cette course à la con. Comme Cars 2, mais là c'est encore pire. Que le personnage est complètement idiot. Enfin, quand j'ai appris qu'en fait il avait le vertige, il se fout de notre gueule, quoi. Et surtout que je crois qu'en plus dans le 2, il change de vocation. En fait, il voulait pas être pilote de course. En fait, il voulait être. Mais vas-y, spoil pas là, spoil pas. Il voulait être Canadair, je crois. C'est un truc comme ça. Oui. Non mais c'est pas une blague. Le 2, c'est littéralement on va le suivre en tant que Canadair. Voilà. Apparemment, c'est un peu mieux. C'est quoi ça? Après, c'est pas dur. C'est pas dur. Mais franchement, j'ai trouvé ça affreux, j'ai trouvé ça très ennuyeux, vraiment pas drôle, à part une blague qui m'a fait rire, c'est une blague du méchant où il y a ces deux soufflutes qui disent « Ah ouais, l'histoire, le ciel est trop bien, ça, il est sur un outsider », et il dit « Ouais, comme dans Rocky, ouais, et comme dans Blanche-Neige ». Et tu dis « Mais il n'y a pas d'outsider dans Blanche-Neige ». Et l'autre il dit « Non, mais il y a des nains ». Voilà. Ça m'a fait rire parce que je trouvais ça tellement con. Et gratuit. C'est bien écrit du coup. Ah bah oui, c'est formidable. Elle doit être de John Lasseter. On rappelle John Lasseter, quelques histoires sordides d'harcèlement depuis. Hein, bref. Mais
Planes, c'est vol en rase-motte, c'est hyper ennuyeux, et ça recycle une formule à la Cars, parce qu'il y a quand même plein d'archétypes, on a l'impression d'avoir déjà vu ça 15 000 fois dans Cars, et déjà que dans Cars, c'était pas extra, alors là, c'est le pire, quoi. Donc, non. Ouais. Et par niveau ça, et en plus, oui, t'as raison, c'est très vide, c'est très laid. Bon, les personnages en eux-mêmes ne sont pas moches, mais le Mexicain m'a fait un petit peu rire aussi, oui, avec les petites Oh non, il déconneuses était qui- lourd. Mais Oui, c'était bah, lourd. comme tous les clichés de Mexicains Tout est dans lourd. le cinéma, je veux dire. Tout le film est lourd. Ouais. Voilà. Donc, de toute Et façon, par contre, niveau animation, je trouve que Cars c'est un peu mieux parce que t'as les voitures, elles sont bah plus oui. souples. Là, c'est des avions, ils sont comme ça, là. Bah Ils oui. bougent que comme ça. C'est quand même. Même pour ceux qui ont Oui. animé, ça devait être moins sympa quand même. Ils auraient dû faire en sorte que les ailes, tu vois, se plient et un peu, ils parlent comme des Italiens. Tu vois, comment ça, tu vois, ça aurait été marrant. Tu vois. Et puis il y a des types d'avions dans le film, je me disais, mais attends, mais les yeux ils sont tellement écartés de leur bouche, des fois, ou même de leurs ailes, que je me suis dit, mais les designs sont quand même hyper chelous. Enfin, comment il peut. Non, c'est trop bizarre. Parce que les voitures, bon, c'est petit, ça va. D'ailleurs, on avait Mais- oublié de parler que dans Cars 2, il y avait un hommage au premier design de Cars, quand il est arrivé au marché des Opus, que tu as une dont les yeux sont au niveau des phares. Ouais. C'était un hommage au premier design des voitures de Cars. Et c'est vrai que ça fait un peu. Et comme Martin qui fait, oula, attendez. L'un des rares moments où Martin était drôle. Bravo. Voilà. Bravo. Tu vois, ça m'est revenu. Il a fallu que je vois Planes pour dire. Ah ouais. Mais Voilà. c'est ça, la seule qualité de Planes, c'est que ça vous fait réhabiliter Cars 2. Faut Ça pas vous fait déconner. dire Faut pas que déconner. c'était certes pas ouf, mais Mais il y a pire. il y a largement pire. Voilà. Mais bon, c'est pas du Pixar, donc bon, faut C'est voilà. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce film? Je pense qu'on a été... Bah, heureusement pour Pixar que c'est pas du Pixar. C'est vrai. Parce que là, pour le coup, j'aurais dit que Pixar a sorti un très mauvais film. Non, mais je pense qu'ils auraient pas pondu un truc pareil. Quoi. Je sais, de toute façon, moi, les Pixar que j'aime le moins, ils sont au mieux, je dirais moyen. Allez, mais moi, j'ai pas de Pixar que je considère vraiment mal fait du début à la fin, quoi. Il y a toujours des trucs où on peut se raccrocher. Et je vois ta tête, on va avancer à la suite et on va finir. On va finir cette vidéo avec, attention messieurs dames, on va parler du plus grand succès de l'histoire du studio Disney. Le plus grand succès, en termes de box-office, il n'y a pas eu mieux. C'est leur plus gros succès. On va parler du film qu'on peut considérer désormais comme culte, La Reine des Neiges. Libéré. Olaf, tu es en train de fondre. Certaines personnes ont le don de vous faire fondre. Oh, mais le plus tard sera le mieux. Donc, La Reine des Neiges, sortie en 2013, aussi bien aux États-Unis qu'en France, et donc, comme je l'ai dit juste avant, effectivement, le plus gros succès de l'histoire du studio Disney. Donc, forcément, c'est un film qui compte dans cette rétrospective, puisque c'est le plus gros succès avec Le Roi Lion. Ces deux-là sont en première position. Mon cher cinéphile, est-ce que tu as quelques anecdotes forcément à nous raconter, je pense, sur ce film culte de chez Disney? Alors, La Mouture que vous connaissez est en production depuis 2011. Et je précise déjà au passage, mais tu viens déjà de le dire, le film était un succès. Oui. Mais alors, si le monde de Ralph, le projet était en gestation depuis les années 80, La Reine des Neiges, le projet était en gestation depuis les années 1930. Voilà. Bah, voilà. Donc, c'est-à-dire que juste après Blanche-Neige, eh ben, il y avait déjà l'idée de faire un film qui mélange les contes de Hans Christian Andersen, donc plusieurs contes. Vous avez La Petite Sirène, vous avez La Reine des Neiges, vous avez la Jeune Fille au Petit Pois, le Soldat de Plomb, qu'on a vu dans Fantasia 2000. Et en fait, ça devait mélanger partie animation et partie live action. La partie live action devait être gérée par la MGM, parce que c'était un film en partenariat entre la MGM et Disney. Ce film n'aura finalement pas lieu à cause de la Seconde Guerre mondiale, donc qui a un peu compliqué les choses. Ensuite, juste avant le produit fini, ça devait être un film en 2D, suite à la production de La Princesse et la Grenouille, mais finalement, vu le succès un petit peu mid, c'est devenu un film en 3D, et le film devait s'appeler Anna et la Reine des Neiges, et se rapprocher un peu plus du conte original, où je rappelle, dans le conte original, que la Reine des Neiges, c'est la méchante, et pas quelqu'un de gentil.
Mais ensuite, le projet est devenu encore un film où la Reine des Neiges était la méchante, mais il y avait un lien de sœur entre Anna et la Reine des Neiges. C'est juste que la Reine des Neiges, donc, sciemment cherchait à tuer Anna en lui gelant le cœur. Voilà. Ah oui, il faut savoir aussi que la version méchante, la Reine des Neiges devait avoir un design ressemblant à Amy Winehouse. Ok. C'est-à-dire en termes des cheveux un peu bouffants comme ça. Et ce n'est qu'avec arrivée donc il me semble, son nom c'est Jennifer Lee, qui me semble est actuellement la femme d'Alfred Molina, si je ne me trompe pas. Je crois qu'ils se sont mariés en fait. Je vais regarder, mais je t'avoue que je ne m'y connais pas trop en Actu People. Il me semble qu'elle est mariée maintenant avec Dr Octopus. En novembre 2019, il a confirmé qu'il était en relation avec l'acteur Alfred Molina, marié en 2021. Et ouais, c'est beau. Oui, alors du coup, c'était avec l'arrivée de Jennifer Lee que là, Elsa est devenue un personnage non pas antagoniste, mais quelqu'un qui souffre de ses pouvoirs ou qui est même est plus une victime dans un premier temps. Voilà. Quelqu'un qui a des difficultés avec ses pouvoirs et donc n'est plus l'antagoniste principal. Et il faut savoir que c'est le seul film d'animation Disney qui présente en rôles principaux 2 sœurs avec Lilo et Stitch. Parce que mine de rien, c'est plutôt rare en fait. Oui. Et qu'est-ce que tu en as pensé quoi de cette œuvre, justement, de chez Disney, qu'on peut encore une fois considérer désormais comme l'œuvre culte de Disney peut-être du XXIe siècle, pourquoi pas, allez, soyons fous. Oui, bah c'est la plus grosse... Le plus gros succès. Celle que, enfin, je veux dire, la chanson Libérée, délivrée a été un tube tellement planétaire qu'on l'entendait pendant 6 mois non-stop. C'est-à-dire que même si vous n'aviez pas vu le film, vous la connaissiez par cœur, cette chanson. Même, je crois qu'elle est passée à la radio. Oui. Voilà. Ce qui est quand même rare, hein, parce qu'il ne me semble pas avoir vu d'autres chansons de Disney passer à la radio ces derniers temps. Et du coup, moi, c'est un film que j'ai découvert un petit peu sur le tard, c'est-à-dire que je n'ai pas vu au cinéma, évidemment, je l'ai vu un petit peu après, donc au début de 2014. C'est un film que j'avais bien apprécié, vraiment, que j'ai trouvé classe, très beau. Très intelligent aussi, puisqu'il retourne le cliché du prince charmant avec un twist plutôt bienvenu, parce que vraiment, pour le coup, c'est un personnage où, dès le début, il est pavé de bonnes intentions, mais il n'y a pas ces petits non-dits, on se dirait « Ah non, mais c'est une enflure et tout ça ». Non, non, non. Le film fait vraiment en sorte de te garder la surprise jusqu'à la fin. Alors certes, tu as l'intrigue amoureuse entre Anna et Christophe. Du coup, tu te dis, bon, bah, du coup, Hans, voilà. Mais en fait, tu as même l'impression que Hans va se rapprocher d'Elsa et que du coup, tu dis, ah, mais non, mais du coup, ça va être. Et non, surprise. Enfin, voilà. Donc là, je l'ai redécouvert. C'est la deuxième fois que je le voyais. Je l'ai un peu encore réévalué un peu légèrement. Je n'ai pas changé de note ou quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est un très, 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 très bon Disney. Quand même, mine de rien. C'est-à-dire que les chansons sont très bonnes. J'aime beaucoup les personnages. Je trouve que Anna et Elsa ont vraiment une dynamique qui est formidable. Et je dirais même que le meilleur personnage, c'est clairement Anna. C'est vraiment le personnage que tu as envie de suivre, qui a une ouverture d'esprit totale, qui en veut jamais à sa sœur, alors que quand même, il y a des moments où elle pourrait quand même lui en vouloir un petit peu, parce que sa sœur a un tempérament un peu volcanique. Elle est un peu froide aussi. Mais elle est un peu froide, mais quand même, elle a tendance un peu à réagir au quart de tour, quoi. Mais voilà, donc il y a énormément de beaux moments d'émotion. J'avais un souvenir que j'aimais pas Olaf, et en fait, Olaf est génial. Avec un Danny Boone en VF. Qui est extraordinaire. Même la chanson, elle est très très bonne. Il chante super bien. Je rigole même pas. Et il disait d'ailleurs que ce qui était le plus dur, c'était de rester dans le personnage en chantant. Parce que voilà, parce que c'est pas sa voix directe, quoi. Et la blague qui me fait mourir de rire, que j'avais complètement oublié, c'est quand il dit « Mais c'est quoi cet animal là qui ressemble à un âne ? Il s'appelle Sven. » Ah oui, d'accord. Et comment il s'appelle le renne ? Sven. Ah bah d'accord. Et il continue. Ah mais c'est pratique. Voilà. Plus facile à retenir. Non, mais Olaf est à mourir de rire. Voilà, on sent le budget, c'est-à-dire qu'il est magnifiquement bien produit. Il y a énormément de moments où il y a de beaux, magnifiques plans. Le plan, on a la reine, Elsa qui court sur la glace pour s'enfuir avec donc sa longue cape derrière. Enfin, c'est absolument sublime. Et aussi ce moment où elle est en plein deuil de ses parents et on la voit adossée contre la porte. Voilà, il y a vraiment de très très bonnes idées.
c'est très bien écrit, c'est intelligent, ça prend pas les enfants pour des idiots, bien au contraire, et que du coup on change un peu du conte amoureux au premier regard. Voilà, c'est un peu une petite connerie. Non, 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 il faut au moins que tu passes 2 jours avec lui, avec un renne, et que tu vis une aventure extraordinaire pour finalement te rendre compte que tu ne peux pas te passer de lui. Enfin, voilà. J'aime beaucoup le climax, qui n'est pas en grand affrontement ou quoi que ce soit, mais la tension et réussir à ramener tous les personnages qui étaient à différents points, tous au même endroit, je trouve qu'il y a quelque chose de très très fort et qui fonctionne très bien. Donc, La Reine des Neiges, c'est un film qui a de la gueule, vraiment. C'est voilà, j'essaie de regarder s'il me manque quelque chose, mais non, franchement, je crois avoir tout dit ce que je disais. Et Disney réussit enfin à refaire rêver, quoi. C'est plutôt positif, du coup. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mélanie, je te laisse continuer sur ce film, La Reine des Neiges. Est-ce que tu l'avais toi aussi déjà vu à l'époque ou pas? Bonne question. Je ne l'ai pas vu au ciné, ça c'est sûr. J'ai dû le voir parce que j'avais une nièce, hein, donc bon, forcément c'était son époque là, c'était l'époque pour les petites de Ouais, 6, elle était 7, pas 8 née. ans quoi. Elle était pas née, mais elle s'est bien rattrapée. La tienne, ouais. Ah, parce que la Reine des Neiges 1 et 2, elle a le costume d'Anna et d'Elsa. Et, Ouais. enfin, voilà. Enfin, c'est la nièce de mon chéri, elle a 4 ans, et est déjà Ah fan bah, de la Reine mienne des a 5. Neiges aussi. Ah Ouais, oui, mais non, mais c'est c'est ça. Reine des Neiges aussi, tu vois. Donc, oui. Oh là là. Et je salue ma nièce qui, du coup, quand elle sera peut-être adolescente ou adulte, verra cette vidéo et comme ça, je lui refoutrai la honte. Que je tiens quand même à rappeler, une fois, on lui a dit viens nous aider à mettre la table. Elle était déguisée en Elsa. Elle a dit je ne suis pas censée le savoir faire, je suis la Reine des Neiges. Voilà. À 4 ans. Voilà. Eh ben, dis donc. Ouais. Voilà. Ok. Ça coule dans la famille, hein, la répartie. Hein. Bon, au moins. Bref, oui, j'ai dû le découvrir un peu sur le tard et j'avoue que la première fois que je l'ai vu, j'étais un peu sceptique. J'avais du mal à comprendre le personnage de Elsa. Pour moi, c'était elle la vraie méchante, que c'était elle qui faisait pas tout comme il faut, qu'elle faisait pas. Enfin, elle osait déborder de ses émotions, si je puis dire, et elle osait abandonner le village, enfin le royaume, pardon. Elle osait abandonner le royaume, elle osait abandonner sa sœur, et elle faisait du mal quoi autour d'elle. Et pour moi, c'était elle la vraie méchante. Je me souviens aussi ne pas avoir du tout vu le twist de Hans, qu'effectivement, il y avait aucun indice pour dire qu'il allait mal tourner. Et cette scène où où Anna dit il me faut une preuve d'amour, un baiser d'amour, etc. Et qui se rapproche pour faire genre, et puis d'un coup ça devient tout noir autour de lui, et en fait, si seulement quelqu'un pouvait t'aimer. C'est horrible, franchement c'est un crève-cœur, c'est horrible. Oh, le salaud. C'est un vrai salaud. Et en fait, je le trouve vachement cruel au final, sur la fin. Ah, mais je crois que c'est la réalisatrice qui disait qu'en fait, elle s'est basée sur des vrais psychopathes. Ouais, ça y ressemble bien. La scène où il fait genre qu'elle venait de mourir et qu'il est devant les autres en disant elle a succombé de ses blessures. Ouais, non, mais. J'ai rien pu faire. Genre, on a eu le temps de faire nos vœux de mariage. Non, mais ça marche pas comme ça, il faut des témoins pour un mariage. Là. C'est oui. zéro ton plan, zéro ton plan. Non, mais j'aime bien, il y a tout le monde qui dit ah bah oui, bah évidemment. Puis je dis il n'y a pas un notaire dans ce bordel là pour cadrer tout ça. Et au fur et à mesure, parce que après je l'ai revu quand même un petit peu, et puis là pour la rétrospective, je finis par comprendre Elsa, effectivement. Tout son passé, enfermée, elle comprend pas ce qui se passe, et puis en fait elle veut tellement pas faire de mal parce qu'elle aime sa famille et sa sœur que elle en vient à faire beaucoup de mal. Et effectivement, comme tu as dit, ça finit à être c'est une victime quoi au final. Et ce qui est intelligent quand même, c'est que c'est elle qui s'enferme. Il joue pas la carte des parents incompréhensifs et tout ça. Au contraire, les parents ils comprennent et c'est elle, gamine, qui décide de vraiment se mettre à l'écart. Non, c'est les parents qui ont décidé. Ah non, mais on va te cacher de Anna et tout, on va te cacher et tout, c'est les parents. Pour moi, c'est clairement sous-entendu que c'est elle qui le souhaitait et qu'il y a plusieurs moments, elle aurait pu sortir et qu'elle ne l'a pas fait. Non, après la mort de ses parents, c'est ce qu'elle a perpétué. Oui, parce qu'en fait, elle a été formée comme ça. Elle le dit, cache tes pouvoirs, n'en parle pas. C'est son père qui lui a dit ça. Donc, qui lui a répété encore et encore toute son enfance. Et elle est traumatisée par ça. Ça tourne dans sa tête.
Donc, par contre, bon, qu'elle se construise un château de glace où il y a rien, bon, au bout d'un moment, tu dois bien me faire chier, il y a rien, quoi. Elle s'est fait des saliments, c'est bref. Mais bon, c'est pour se rendre majestueuse, c'est peut-être plus symbolique qu'un vrai endroit où habiter, mais voilà. Et par contre, Anna est super, elle est très drôle, très nature. Franchement, oui, elle est hyper généreuse et gentille, vraiment au fond, vraiment gentille. Et on comprend aussi qu'elle, elle a aussi souffert de cet enfermement forcé, en plus qu'elle comprend pas. Et ça, c'est ce qui m'énerve dans certains de ce genre de films, c'est que une simple explication aurait déjà démêlé beaucoup de choses. Et j'aime beaucoup la scène où elles se chantent en même temps ensemble et que du coup, on voit qu'elles se comprennent pas. Enfin, ça illustre à quel point elles s'écoutent pas du tout. Oui, c'est que j'ai oublié de dire, alors que je l'avais dit avant, mais en off dans l'autre vidéo, c'est que c'est le Disney le plus Broadway. Oui, mais j'allais dire que par contre, c'est un énorme bémol pour moi, c'est qu'au bout d'un moment, tu t'essouffles un peu, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons, quoi. Ouais, et en fait, chaque personnage a sa chanson, et sa chanson leur permet de communiquer. C'est donc pour ça qu'il y a des sortes de medley où les chansons s'intercalent et tout ça. Moi, j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup le style Broadway et tout ça. Et Non, mais c'est... Oui, mais là, on a un style un peu à la Wicked, quoi. Après, à la suite du film, ça me dérange moins, mais c'est au début où t'as l'impression d'enchaîner que ça, quoi. Toutes les 5 minutes, une musique, une chanson. En plus, c'est tout Anne qui chante, quasiment. Anna, pardon, c'est tout Anna qui chante. Donc ça fait un peu... voilà, c'est très répétitif. J'avais compté, ça fait 20 du minutes, bien. il y a eu 4 chansons, quand même. Hein. De quoi? Je dis après Plain, ça fait du bien. Moi, je t'avoue que les chansons m'ont pas dérangé. Si, moi, c'est toujours ce que j'ai reproché à La Reine des Neiges, et même dans le 2, c'est que t'es là, non, mais faites avancer l'histoire un petit peu, arrêtez de chanter sur place, quoi. Mais bref. En fait, c'est vraiment la marque de ces films-là. Oui. Bon, voilà, je l'aime bien. C'est pas un film que j'aurais envie de revoir et encore et encore. Mais il est très, très intéressant comment il est construit, surtout les personnages sont très intéressantes. Ouais. Et puis le fait que ça soit deux sœurs qui se sauvent mutuellement, enfin j'ai adoré la fin aussi. Ça change vraiment de tous les Disney avec lesquels on a grandi nous et voilà. Donc c'est quand même un succès et ça se comprend. On peut dire que c'est un renouveau. On va le faire. Eh oui. Ah ouais. Alors, par contre, le bémol de l'histoire d'amour entre Christophe et Anna, Anna, ça fait un peu Hans en fait il m'aime pas, et Olaf qui lui dit non, mais il y a Christophe qui t'aime bien. Bon, d'accord, on va voir Christophe, alors on va dire que je l'aime. Non, ça fait un peu, bref. Un peu la fille désespérée qui s'attache à un moindre mec qui lui montre d'intérêt. Après, moi, je voyais ça comme un problème, ce point-là, mais j'y réfléchis, et je me dis que quand t'as vécu plus de 10 ans dans un château avec presque pas de connaissances particulières, presque pas d'amis, oui, ça me choque pas que tu t'attaches au premier, signe d'amour, quoi. Regarde réponse. Très bien, et bien de mon côté, ce film La Reine des Neiges, je l'ai vu au cinéma. Et oui. Wow. Je l'ai vu, je vous rappelle mon... À 10 ans. À ce moment-là, j'avais 10 ans. Voilà. J'avais 10 ans, je l'ai vu avec ma mère au cinéma, voilà. J'avais envie de voir ce film, et oui. Et oui, oui. Ah ouais. Oui, j'avais envie, voilà. Ah bah ouais. J'étais comme ça. Ouais, j'avais envie. J'avais envie. Ouais, j'avais envie. Et j'en avais un bon souvenir. Pas un souvenir non plus extraordinaire ou quoi, ou excellent ou quoi. J'en avais un bon souvenir. De la salle ou du film? Les deux. D'ailleurs, cette salle de cinéma a fermé depuis. Ah merde. On fait des souvenirs. Et retrouvons peut-être la clé un jour. C'est dans cette salle de cinéma que j'ai découvert le film qui m'a fait aimer le cinéma quand c'était l'opération Collège au cinéma pendant qu'on était en 6ème. Je connais pas ce film. Non, c'était pas... Elle est bonne. Le film, pour ceux qui s'intéressent, c'était Les Enfants Loups à Meiyou. Voilà, comme ça vous savez. Et du coup, le film, maintenant que je l'ai revu, il y a maintenant quelques jours, eh bien, je dois dire que je l'ai encore réhabilité lui aussi. J'ai en fait des quelques défauts dont j'avais souvenir et que aussi j'étais dans une période où je regardais, enfin
il y a quelques années, je regardais beaucoup de critiques, et donc notamment des critiques de ce film par exemple. Et du coup, dans ma tête, j'ai imprégné le fait que ça c'était un défaut, parce que je Mais l'avais oui. entendu. Il se fait un peu démonter parce qu'il est populaire, hein. C'est un peu le problème. Ah bah voilà. Et notamment le fait que le personnage d'Anna, il se marie avec le premier venu, sauf qu'en fait, quand tu regardes le film, Bah non. c'est plus compliqué quand même, juste ça. Mais bon, maintenant que je l'ai revu, je peux me rendre compte de ça. Je dois déjà dire que les 10 premières minutes, ou voire même les 15, de toute façon c'est toute l'intro, avant qu'il soit adulte, pour moi c'est d'une efficacité. Franchement, je trouve que l'introduction est quasi parfaite. Je trouve qu'il y a tout. Il y a déjà dès l'apparition du générique, t'as une musique différente de d'habitude, donc déjà ça te... Qui ressemble à Qu'est-ce qui se Pocahontas. Voilà, c'est vrai. Moi j'ai pensé à Vaiana, mais c'est parce que je suis plus jeune peut-être. Donc voilà. Non, c'est Mais, pas peut-être. Peut-être, je suis plus jeune. J'ai pensé à ça. Mais l'introduction dans cette première musique, on a ces hommes qui, du coup, vont chercher de la glace. Et donc, tu as une musique très entraînante directement, où tu vois Christophe Jeune avec son ex-Ben. Donc déjà, tu as une introduction qui montre certains personnages qui vont être importants pour la suite, assez entraînant. Et on a par la suite la présentation de ces deux sœurs. Je trouve que là, ça marche très bien. Cet accident malheureux quand Elsa, sans faire exprès, touche Anna en plein cœur lorsqu'ils jouent toutes les deux. Non, sur la tête. Sur la tête. Sur la tête, oui, pardon, effectivement, c'est Après, très important. C'est justement c'est que vu que après. c'est sur la tête, c'est pas Voilà, grave parce que c'est moins grave que le cœur. Ouais, elle lui a donné le coup de barre, c'est comme quand tu manges trop vite de glace en fait. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou. Ma sœur ne regardera jamais cette vidéo, mais je fais quand même un coucou parce que ma sœur s'appelle Elsa. Donc, Ah ouais. forcément, elle a décidé de ne jamais voir ce film parce que ça l'a saoulée, qu'on lui saoule avec ce film. Voilà, je tiens à Elle l'a jamais vu. Je crois qu'elle a jamais vu parce qu'elle refuse de le voir parce qu'elle en a marre que tout le monde appelle Elsa à cause de la Reine des Neiges. Voilà. Alors, il faut qu'elle démystifie ça, bien au contraire, comme ça. Mais elle n'est pas très film d'animation. Donc, elle est de la team du j'ai de l'émotion que quand c'est des acteurs. Tu vois. D'accord. Tu vois. Oui, Moi, on verra dans quelques années. je ne suis pas d'accord avec elle, on se dispute des fois, mais tranquille. On se dispute. Entre frères et sœurs, rien de... J'adorais le geste. On se dispute. On se dispute. Petit coucou à ma sœur. Ensuite, on a du coup toute cette intro où tu as cette scène beaucoup plus en chanson, musicale, d'ailleurs, plus qu'en chanson, mais on va avoir d'abord cette fameuse chanson où Anna va demander un bonhomme de neige, bien entendu, que je trouve très mignonne, et par la suite, je trouve ça plus tragique que mignon, notamment lorsque ses parents meurent dans ce fameux accident, dans ce naufrage de ce bateau, et qu'elle rechante la même chanson, enfin, je voudrais un bonhomme de neige, mais avec une voix beaucoup plus... Un naufrage, c'est mieux. Un naufrage, oui. C'est mieux que sur un bateau. Non, mais par contre, tu commences pas avec ce genre de remarques, parce que ça, c'est le genre de remarque pour dire t'as utilisé le mauvais mot et t'es bête. C'est ça que ça veut dire. Non, c'est que t'as dit... Mais si. T'as dit le naufrage d'un bateau, je dis oui, vaut mieux, oui. Le naufrage d'une voiture, voilà. Le naufrage d'une voiture. Ça peut être le naufrage d'une personne quand elle est pas très drôle, par exemple. Oui. Moi, La vieillesse, c'est un naufrage. Je suis un naufrageur comme ça. Aussi. Et ensuite, on a la chanson du renouveau que je trouve excellente également. Donc, franchement, jusque-là, nickel. Mais par contre, je rejoins un petit peu Mélanie sur le fait qu'il y a trop de chansons. Ah bon? Ah, il y a trop de chansons. Pour moi, il y en a deux que je suis moins fan. Il y en a une que je comprends, parce qu'elle est logique scénaristiquement, c'est celle entre Anna et le prince, là, Hans. Ah oui, bah, elle est courte. Elle est courte, mais je sais pas, c'est pas celle que je préfère, et je pense qu'on aurait pas vu ça peut-être. Ça aide à ce que tu aies Hans dans ta poche. C'est vrai. La poche. C'est Hans et Anna qui chantent, c'est pas Elsa. Ah oui, j'ai dit Elsa? Oui, t'as dit. C'est pas grave. J'ai dit, mais... Pas grave. Hans et Anna. Naufrage. Le naufrage. Non mais oui, mais ça fait Bonhomme de neige, renouveau, sa chanson avec le prince, et c'est tout le temps Anna qui chante. C'est un peu lourd. Ouais, mais en fait, ça aide. Moi, j'ai du mal avec la chanson des trolls, notamment. Je trouve que ça sert à rien. L'anecdotique. Oui, Ouais, mais elle dure anecdotique, mais elle dure 3-4 minutes, et ces 3-4 minutes... Et puis ils veulent la marier rapidement, quand même. Oui. C'est vrai que Je ne sais pas de ce détail, quand même. Et de toute façon, je suis pas très fan des trolls dans ce film, je sais pas. Bah, ça va qu'on les voit pas. Quand je les vois, je fais « Oh non, j'ai pas envie ». On dirait les schtroumpfs maigris. Moi, je préfère les schtroumpfs.
Oui, bah oui. Vous savez, j'ai toute la collection des Schtroumpfs. J'ai les 30 chez moi. Et oui, Les je suis un 30. fan des Schtroumpfs. Les C'est quoi, 30 BD. 30? Ah, j'ai cru que t'avais 30 BD 30 originales, parce qu'on a eu plus depuis. Mais... les 30 figurines ou j'en sais rien. Non, les BD. Ah. Mais oui. Ok. On a tous nos passions secrètes. Et donc, ouais, un peu trop de chansons à mon goût, mais bon, ça peut être aussi... ça peut se défendre, en soi, le film marche bien. Il y a des chansons, encore une fois, qui sont évidemment intemporelles. On pensera, bien sûr, à Libérer, délivrer. Comment ne pas avoir un minimum de frisson quand on est sur la fin et qu'on commence à véritablement se libérer, tout ça. Je dois avouer que c'était l'un de mes crushs d'enfance, à ce moment-là, Oh. je l'avoue. Toute la scène où on rechante le renouveau, mais c'est les deux qui chantent en même temps, et du coup, c'est pour le coup une scène qui fait avancer l'intrigue. Donc c'est pas une pause, hein, c'est juste l'opposition. Oh là 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 là. Voilà, Et là, ça marche bien, ça. oh. Ça marche très bien. Et non, l'humour fonctionne bien aussi. Olaf est très mignon, avec une chanson plutôt sympa, encore une fois, Danny Boone. Impeccable dans ce rôle, là, pour le coup. Une petite nez. Et on notera qu'il y a encore Donald Renew dans ce film. Et oui, il nous suit partout. Voilà. Oui, mais il le double bien, donc tu peux pas lui en vouloir. Mais je suis qui? bah, Christophe. Il fait Christophe. Ah bon? Moi, je sais pas. Eh oui. Et oui. Oui, Mais il mais le fait bien. Allez, pas la question. Christophe, quel homme quand même. Hein. Alors quand il Ah. rentre, il est plein de neige. Quand il rentre dans la cabane, là, il en impose quand même. Et c'est le seul homme dans un dessin animé que je vois demander la permission pour un baiser. C'est à la fin. pas faux. C'est pas faux. Il dit je pourrais vous enfin si vous voulez, est-ce que je peux Yana, elle fait comme ça. Vous pouvez. Voilà. Et il s'embrasse. Parfait. Non, elle dit vous pouvez et il s'embrasse. Ouais. Le consentement, messieurs. Oui, mais c'est un film de 2013. Ah bon. Bah, déjà. Après, il y a des histoires de consentement où Blanche-Neige, c'est plus compliqué. Quoi. Bah, dans ce film-là, en tout cas, ça Ça marche. peut être comme quoi une La Belle au Bois dormant, c'est plus compliqué. Scène avec une scène avec la demande de consentement, ça peut être mignon aussi que. Ah juste bah, un mais ça baiser, change. de fin. Voilà. Ça change, et en plus, Exactement. c'est tout à fait mignon quand ils sont tous les deux qui disent non, mais je vais être sûr avant, hein, moi je voudrais pas. Il est un petit peu timide, différent. Non, je sais pas. Oui, c'est peut-être aussi parce qu'il est timide. D'habitude, on avait vraiment une figure masculine qui souffrait pas de timidité et où en fait tu sentais que les deux personnages, ils sentaient l'un l'autre qu'ils avaient envie. Là, lui, il est dans un doute permanent total, quoi. En fait, limite, les caractères sont inversés par rapport aux archétypes habituels. Voilà, alors qu'il a. C'est Anna qui plutôt voilà. Dans l'action, quoi. Ouais, généralement. vas-y, elle l'attrape par le callback, elle dit allez, viens là, mon bûcheron. Pourquoi tu parles Elle parle comme ça, là, j'ai oublié. C'est une princesse quand même, elle parle pas. Très bonne imitation de Stallone. Merci. J'ai la vision de Stallone qui chante le renouveau. Je m'ai fait tête. Donc, que dire sur ce film qui, certes, n'est pas mon préféré de chez Disney, loin de là, c'est pas un film avec lequel j'ai une attache particulière. Peut-être même qu'à une période, la chanson Libérée délivrée me cassait les oreilles tellement que ça passait. Mais une fois qu'on a passé un petit peu de temps, que le temps est passé et qu'il n'y a plus cette hype particulière sur la chanson, on se rend compte que c'est une très bonne chanson et qu'en plus on a une chanson, enfin elle en a la même chanson mais en version un peu modifiée pour le générique de fin et ça marche très bien durant le générique de fin, elle est un petit peu plus... Idina Menzel. Ah non, en VO, moi j'aime bien en VO. Ah bah c'était en VF. T'as regardé en VO? Non, mais j'aime bien la version VO aussi. En VF on a quand même Anaïs Delva qui chante quand même pas mal quand même, hein. Pas mal. Donc voilà. Mais en fait, c'est vraiment avec le Roi Lion, même si c'est pas. J'adore le Roi Lion, mais La Reine des Neiges, c'est pas mon deuxième préféré. Ce sont des films que quand tu les vois, tu te dis, c'est une évidence. C'est évident que ça allait marcher, quoi. Quand tu vois le produit fini, tu dis, ça pouvait pas se planter. Déjà pour que ça marche du côté de chez Disney, il faut un tube. Ça aide. Ça aide en tout cas. Mais aussi, il faut une histoire vraiment qui te parle et qui résonne vraiment beaucoup avec l'époque. Et là, ça... Il faut une intro marquante. Ouais, oui. Pour moi, l'intro est marquante, donc déjà, ça joue aussi. Le Roi Lion, l'intro est marquante. Donc,
Donc voilà. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, La Reine des Neiges, c'est un film que nous avons tous les trois fortement apprécié et que, bien évidemment, nous vous invitons à éventuellement revoir si jamais vous avez un a priori un petit peu négatif, parce que c'est vrai qu'à une période, on entendait parler beaucoup. Disons, Oui, La Reine des Neiges. c'était trop à une Voilà. époque. l'eau a coulé sous les ponts. C'était Voilà, l'overdose. le maintenant, redécouvrir. si on peut le regarder à froid, ce serait, je pense, une bonne chose. Voilà. Et il avait à froid à La Reine des Neiges, vous avez compris, c'est bien Avec un pensé. petit esquimau dans la bouche. Là, j'ai expliqué ma vanne, c'est comme dans Plane, il faut expliquer, parce que sinon... Oui, t'as fait pareil. Donc voilà, pour ce qui est de La Reine des Neiges, je vous propose qu'on finisse cette vidéo avec nos tops et nos flops. Alors mon top n'a absolument pas changé de mon côté, donc ça sert à rien de l'évoquer. Par contre, mon flop a changé. Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense sur quel est le film qui va intégrer le flop, mais bon, dans le doute, je vais vous redire ça tout de suite dès que j'ai accès à ma liste. Voilà, donc on a d'abord en 10e position La Belle et la Bête 2. Voilà. En 9e position, nous avons Melody Cocktail. Ensuite, nous avons La Petite Sirène 2 ou 3. Ariel's Beginning, non, le 3. Le 3. Le 3, C'est le 3. Petite Sirène 3. Pas terrible, mais ça passe. Ensuite, on a Tarzan 2. En 6e, on a Retour de Jafar. En 5e, je vais peut-être le remonter. Dany le petit bonton noir, mais je pense que je vais... je pense que je vais le remonter quand même plus tard, mais voilà, on va laisser là pour l'instant. Ensuite, on a Peter et le Dragon. En 3e position, un nouvel arrivé, Planes. Flop 3 de ce film. J'aurais peut-être même pu le mettre plus haut, mais vas-y, je me suis retenu. Parce qu'on a quand même derrière en 2e position le Bossu de Notre-Dame 2, qui certes est plus court, mais bon, quand même. Et en 1re position, nous avons toujours The Wild. Vous vous rappelez ce film voilà, bon, pour moi c'était la pire chose jamais sortie chez Disney. Je fais des cauchemars de ce film, aidez-moi. Voilà, pour ce qui est de mon flop, Mélanie, tu peux enchaîner? Pour mon flop, alors le moins pire en 10e position, c'est Aladdin, le roi des voleurs. En 9e position, Tarzan 2. En 8e, Taram et Choron magique. En 7e, Peter et Elliot le dragon. 6e, il est où mon 6? Eh ben c'est Planes. Elle arrivera jamais à prononcer Les comme prix de Planes, Planes. C'est Planes. Planes. En 5e, c'est le Bossu Notre-Dame 2. Tu vois, je l'ai mis aussi comme toi. Avant. Donc c'est-à-dire qu'il y a pire. Oui, en pire que Planes. Oui, bah attends, j'en ai encore 4. Melody Cocktail. En 3e, Chicken Little. En 2e, The Wild. Oui. Et en premier, c'est toujours le retour de Jafar. Pour moi. Chicken Little, je suis désolé. Certes, c'était pas terrible. J'ai réussi à te le... Moi, c'était une pas si mauvaise découverte. C'est très moyen, mais... Il avait tellement pourri pendant toute mon enfance que je disais... Non, mais il est trop moche, arrêtez. Non, mais... C'est de la pure discrimination physique, mais... Non, mais par contre... c'est moche et nul. Non, mais c'est pas ouf non plus, arrête de faire... Non, mais on est à 109 films. 109. Attends, Et Taram, je peux te dire où est-ce qu'il est par rapport... Et pourtant, Taram, je l'ai vu un paquet de fois. Hein. Taram, il est à Je l'ai vu 5 un paquet de fois, mais- films d'être dans le flop 10. Ouais, mais voilà, mais il est pas dedans. Il est pas dedans. Et les deux qui sont juste avant mon flop, c'est Pocahontas 2 et La Fée Clochette. J'ai pas un seul film Fée Clochette dans mon flop. Et non, moi non plus. Je suis dégoûté. Non, ils sont pas loin, moi, mais ils sont pas dedans. Ok, Pas pas encore. encore. On est trop Il en reste deux indulgents. encore. Attends. Cinéphage pour finir. Alors, moi, mon top 10 n'a pas changé. Mon flop 10. Alors, en 10e position, Bienvenue chez les Robinson. En 9e position, Cendrillon 2. En 8e position, Rox et Rookie 2. En 7e position, Le secret de la petite sirène. En 6e position, Le retour de Jafar. En 5e position, Mélodie du Sud. En 4e position, The Wild. En 3e position, Tarzan 2. En 2e position, Le Bossu de Notre-Dame 2. Et en première position, c'est Planes.
Carrément. Oui. Oui, parce que c'est le seul qui ne me laissait rien. Rien. Au moins, le bossu de Notre-Dame 2, j'aime bien la chanson de Francis Lalanne. T'as détrôné Bossu Notre-Dame 2. Mais oui. Imagine un peu comme on serait mieux. Enfin voilà. Je crois que vous avez oublié un peu. Hein. Oubliez un peu. Bah, comment c'était Oui, horrible. il est quand même en là. deuxième position. Hein. Pas assez, hein. Oui, mais dans. Non, mais c'est juste qu'il y a une chanson que j'aime bien, alors que dans Plane, c'est une blague. Voilà. Tu vois le truc. C'est-à-dire que dans The Wild, il a des trucs que t'aimes bien. Il y a dû avoir un C'est truc. logique. Non, mais en fait, je crois que The Wild, je me suis pas autant ennuyé que devant Tarzan 2. Et que Tarzan 2 était vraiment un ennui profond, vide. Enfin voilà. Non, The Wild, il y a une qualité. Il y a du Coldplay. C'est peut-être pour ça. Oui, c'est- Bah, il est quand même quatrième. Hein. Enfin, on est Oui, dans le oui. pire du pire. Hein. Là, niveau notes, Oui, là, on chipote pour sur du les notes, pire, on est hein. sur du 4, 3 et 2 hein, quand même. Hein. Mais vous êtes gentil. Moi, mon flop, c'est des 3, 2 et 1. Non, des 2 Moi, et je 1. mets jamais des 1 parce que ça me fait mal au cœur. Je suis trop gentil, je pense. Non, mais un, j'en mets. Ah, The Wild, c'est 1. Hein. The Wild, c'est 1. J'ai dû mettre 2 par politesse. Quand même. Tu veux que je te dise la note de Tara, mais tu vas me la faire à chaque fois, quoi. Non, j'ai mis 3. Je crois que j'ai mis 5. Donc si, oui, il y a du J'ai 3, mis moi, 7. pardon. Il y a du 1, 2, 3. Non, mais toi aussi, t'es un maxeur. Oui, non, mais Taram, c'est mon enfance. Mais 7 à Non. Taram. Non, je crois que j'ai dû mettre 6. J'ai dû mettre 6. Déjà. Oui, non, mais si, mais le méchant est très bien. Oui, c'est vrai. Et il meurt à la fin. Vous avez compris, si vous voulez faire un film que Cinéphaginé, il faut qu'il y ait mort. Les sangs. Non, mais un Disney. Un très bon Disney est un Disney où le méchant meurt à la fin. En attendant, je vous propose qu'on parle Ouais. de ce dont on va parler dans 2 semaines. Ah oui, fais-nous plaisir. Et alors, je vais pas vous mentir, je pense qu'on est sur le top 3 des pires programmations d'émissions. On peut avoir des surprises. Puisqu'on va d'abord parler de Clochette et la Fée Pirate. Nous parlerons ensuite de Planes 2. Ouais. Ensuite, Petite lueur d'espoir, nous parlerons des nouveaux héros. Oh, Pour finir avec Clochette et la créature légendaire. formidable. Non, mais c'est bien parce que comme ça, on regroupe tout. Et... Alors c'est vrai que par contre, après cette émission, il n'y a plus de suite ou de trucs tout pétés. Normalement, c'est que des vrais Pixar, des vrais Disney, que des... Voilà. De vrais pour une production. Sauf RAV 2.0. Mais voilà, pour ce qui est... Oh. Et il y a le voyage d'Arlo avant ça. C'est bien mieux le voyage d'Arlo que RAV 2.0, mais alors 1000 fois. 1000 fois. Bref, on en parlera en temps voulu. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis sur les films. C'est vrai qu'on ne le dit pas, mais c'est quand même important. On a envie de vous lire sur les différents films dont on parle. Donc n'hésitez pas à le faire. Et donc on vous dit à dans 2 semaines pour la suite. Ciao!